Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Les copines et copains, oh merde! Fait qu'un gros merci. Cette semaine, qui qu'on soit? On soit nul autre que Victoria Charlton, ok? C'est la reine du true crime au Québec. Elle a sa propre chaîne YouTube. Allez checker ça. Elle traite souvent de sujets de crimes, de meurtres, de disparitions, d'événements paranormaux et plein d'autres sujets de même. Puis elle est super le fun. Moi, j'ai un gros merci à Victoria. J'ai appris à la découvrir sur le podcast, OK? Et puis, en faisant ma recherche pour le podcast. Puis, elle est super le fun. C'est crissement intéressant. Elle est super passionnée par ça. Vous comprenez rapidement pourquoi que ça a marché aussi rapidement, sa chaîne, parce qu'elle est vraiment passionnée par ces sujets-là, puis elle les traite avec beaucoup de respect. Et moi, j'ai vraiment trippé à le recevoir sur le podcast. J'espère que vous allez autant tripper que moi que quand moi je l'ai reçu, là. C'est le genre de fille que... Elle est cool, man! Moi, j'aimerais ça que ça soit mon ami. Super le fun! Fait qu'un gros merci à Victoria Charlton. Elle est venue aussi parler de son livre « Gardez l'œil ouvert », tome 2. Allez checker ça. Il y a le premier livre qui est sorti puis c'est devenu un coup de cœur. Fait que un best-seller. Fait que allez checker ça, ça vous tente aussi. Il est en vente pas mal tout partout. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Victoria Charlton d'être venue sur le podcast. C'était crissement cool, puis j'ai eu vraiment du fun avec elle. Juste avant que je vous laisse aller, j'aimerais ça vous dire aussi, si vous aimez le podcast, vous voulez l'encourager, c'est bien important, allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Il y a tout plein de forfaits, il y en a à 2 piastres, 3 piastres, 10 piastres, 25. Il y en a pour tous les forfaits, puis ça va être super apprécié. Comme mon team WhatsApp de cette semaine, un gros merci à Alex Lavoie, Danny Joe Deschaines, Jérôme Marbourg, Maxime Jasmin et Steve Baudouin, alias Mofo. Fait qu'un gros merci les boys d'être team WhatsApp cette semaine, c'est super apprécié. Puis si le budget ne vous le permet pas, c'est pas grave, tout support est apprécié, mais juste allez liker, allez vous abonner à la chaîne YouTube, hein? Le WhatsApp Podcast, Jerry Alain, compte Instagram, compte Facebook, les comptes de Victoria aussi, tu sais, c'est tout le temps super apprécié. Puis c'est ça, gênez-vous pas, mettre un petit thumbs up, puis ou un petit commentaire si vous avez aimé ça. Puis sur ce, je vais vous souhaiter un excellent podcast. On se revoit la semaine prochaine. Peace out les copains et copines! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Victoria Charlton. Ça va bien? Ça va toi? Yes! J'ai-tu bien dit ton nom de famille? Très bien dit. Avec Yes, l'accent anglophone pis tout. Très bien dit, merci. That's it. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi. Parce que dans le fond, t'as pas vraiment accepté. Tu t'es proposé de venir parce qu'on s'est écrit. Pas tant que ça. Non, non. non, c'est écrit. Non, mais j'avais écrit à Yann, non? Ouais, Yann. Yann, puis, à travers toi. Là, ouais, après ça, il dit hey, elle vient de m'écrire, puis tu devrais l'inviter, c'est une bonne invitée, ça va être le fun. Puis en plus, souvent, que ton nom, il avait ressorti, tu sais, quand je faisais hey, y a-tu des invités que moi, on aimerait avoir? Je savais pas ça. Puis là, je suis comme, ben ouais, man, je serais bien content, ça serait bien cool. Ça fait changement. Ben ouais, puis là, en plus, toi, t'arrives genre de l'Australie. Non, t'habites du Mexique. T'habites? C'est pas l'Australie! Le Mexique! OK, t'habites au Mexique. L'Australie. Pourquoi je pense que t'habites en Australie? C'est vraiment drôle. Non, le Mexique, ouais. Y a-tu quoi avec l'Australie? Non, aucunement. Fait que c'est moi qui arrive. Allé en Australie. C'est vraiment drôle. Chris, j'ai tout fait ma recherche là-dessus. Oui, c'est bien drôle. Les araignées en Australie, ça ressemble à quoi? Je sais pas pourquoi En tout cas, c'est pas grave. J'ai aucune idée. Fait que t'habites au Mexique. Ouais. Un Chris de gros fel pour moi, ça. Mais peut-être parce que c'est à l'arrière de mon livre, du Mexique à l'Australie, regarde. Je suis en train de le voir. Là. Ouais. Mais non, ça n'a pas rapport avec ça. Ça n'a pas rapport. Ça aurait pu avoir rapport, mais
J'ai Mais c'est aucune pas grave, idée pourquoi écoute. c'est l'Australie. Mais dans le fond, j'habite au Mexique normalement. Puis je suis arrivée il y a 3 semaines. Là, j'ai fait ma quarantaine. Ils sont comment les kangourous C'est au Mexique? Le gars, il me parle pendant 1 heure de kangourou. Il essaie quand même de plugger ses questions. Je sais pas, j'en ai jamais vu. OK, il y a bien des toiles d'araignée. Hein, C'est ça. le gars, il arrête pas. OK. Ouais. Fait que, OK, ça fait combien de temps t'habites au Mexique? 5 ans. 5 ans? Ouais, Le Québec, ça fait... t'en es-tu? Oui, vraiment. En fait, je suis vraiment... en fait, on prévoit revenir habiter au Québec tellement OK. que ça me manque. Ah, c'est cool. Oui, je suis... Puis ton chum, il parle du français? Parce que je sais que dans une vidéo, tu Pas- disais qu'il non. peut vous parler comme juste espagnol. Tu sais, mettons, quand il a pris quelques bières, il commence... Tu sais, il comprend. Il commence à être à l'aise. genre. Ouais, tu sais, il va baragouiner quelques mots, mais non, il est pas très bon. Non, OK. non il est pas très bon. Non, mais tu sais, il est pas... Tu sais, c'est comme... il Ah sait ouais. quelques mots, là. Il a pris quelques cours de français au Ok. début de notre relation, mais... Un crime, il doit t'aimer en tabarnak pour vouloir Ouais. habiter jusqu'ici. là. Ben moi, là, Ouais. moi, je l'aime en tabarnak. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, je suis déménagée au Mexique C'est- pour lui, là, C'est quand ça, même. c'est le tour de retourner l'ascenseur. Ben lui, c'est comme un... Je sais pas si je peux dire ça, mais c'est comme un upgrade aussi, là. Un Tu sais. upgrade. Ben, du Mexique au Canada, tu sais, c'est un meilleur Je pays. sais pas, là. j'ai même pas voyagé. Ben, Moi, j'ai tu à sais- peine sorti de mon appartement. J'ai connu le Mont-Royal il y a 3 ans. Ben, c'est ça. Ben là, OK, ben, je vais t'expliquer le Mexique, là. C'est un beau pays pour être, tu sais, faire du tourisme. C'est un beau pays, j'adore le Mexique, mais tu sais, il y a quand même, tu sais, des problèmes au niveau Ben ouais, de la les corruption. cartels, C'est tout ça, exact. ça. Fait que, tu sais, au Québec, au Canada, on a le système de santé qui est gratuit, l'éducation gratuite, fait que c'est un petit upgrade, là, pour lui. Ben ouais. Ouais. Rien qu'à apprendre le français, le tabarnak. Ouais, c'est la prochaine étape. C'est correct, ça va se faire. Non, mais c'est cool. Je suis content que tu reviens Ouais. dans ton coin. Là, parce que c'est quoi, tu faisais souvent quand même le voyagement? Ouais. Genre comme, ben, j'ai l'impression, une coupe, genre aux 3 mois quasiment. Ben, au début, non, vraiment pas. Au début, j'étais prof, là, tu sais, avant d'être YouTuber, j'étais prof de français, fait que c'était comme juste quand j'avais des vacances, Ok. là, je venais, puis tu sais, je faisais full pas tant d'argent, là, fait que tu sais, je gagnais pas beaucoup, j'avais pas un très bon salaire, fait que je pouvais pas vraiment venir, j'avais pas beaucoup de vacances, fait que c'était difficile de venir voir ma famille, Ok. mais là, Puis t'étais prof au Mexique? ouais, c'est prof ça? de français, ouais. Prof de français, OK. Puis là, ben, tu sais, je fais mon horaire, j'ai un meilleur salaire. Fait que là, je peux venir souvent. Puis je viens souvent à cause que j'ai des contrats. J'ai la sortie de mon livre. Puis, tu sais, je dis, bon, ben là, j'ai un contrat à Québec. Ben, je vais y aller pour 2-3 mois. Ouais. Puis ça vaut tout. En fait, à chaque fois que je viens, ça vaut la peine parce que, ben, je fais des podcasts, je fais des collabos, je fais plein d'affaires. Ouais, t'en profites. Ouais, là. j'en profite. C'est ça, je Tu reste un bookes bon bout, là. partout. Ouais, exact. Hey, moi, c'est drôle parce que moi, pendant très, 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 très longtemps, j'avais genre toutes mes affaires, je faisais à Gatineau. Tu sais, parce que j'habitais, moi, j'ai une partie Ok. de Gatineau. Puis ça a pris vraiment du temps. Genre, j'ai commencé à faire mon lavage. Je me suis acheté une machine à laver ici, là, pas longtemps, genre peut-être 3 mois. Puis ça fait 7 ans que j'habite ici. Ah, tu faisais quoi? Ben, j'allais chez mon père. À Gatineau pour faire ton lavage? Mais t'étais combien de temps sans faire ton lavage? Genre comme 1 mois, mais tu sais, j'avais des boxers en tabarnak. Ah ouais. Ok, Mais ouais, non. t'as je fait comprends. ça là, pendant 1 mois de temps. Non, mais moi aussi, j'ai fait ça longtemps. Puis là, après ça, la ouais. pandémie, j'ai fait, ouais, là, c'est un peu pathétique, mon Oh, mon histoire. Dieu. Faudrait que j'essaye de. Tu sais, en- puis des fois, j'allais à la buanderie aussi. là, Ouais, ben, tu sais, c'est à ça. être bien mal pris. Là. Puis il y en a des petites, là. Tu sais, des petites laveuses. Ben, c'est celle-là que j'ai achetée. Ouais, c'est ça. J'en ai acheté une de même, puis ça calé, vaut- c'est sa coche. Je ça vaut la peine, là. Ouais, Un vraiment. investissement, là. Bien joué. OK. Fait que. OK, puis ça ressemble à quoi le Mexique de où ce que t'habites? C'est-tu. Tu sais, moi, de que j'ai vu, c'est comme dans Sicario, là, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est drôle quand même que tu dis ça parce que le monde, il pense tout le temps que j'habite sur le bord de la mer, là, alors que c'est vraiment pas le cas, là. Genre. Ouais. Ben, moi, c'est plus comme Sicario, moi. Tu sais. OK. Ben, j'habite pas ses frontières, mais oui, en fait, j'habite sur une ville du Nord, là, dans les montagnes. Je suis à 1h30 du Texas. Les villes des frontières, c'est là qui sont, ben, pas le plus dangereuses, mais un petit peu. OK.
Sur les frontières américaines, c'est souvent là qu'il y a le plus de trafic de drogue. Là. Ouais, puis j'imagine qu'il y a des quartiers à ne pas aller. Exactement. Moi, ça va. À moins fréquenter. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment dans le... C'est une ville un petit peu plus désertique, là. Fait que dans le fond, j'ai des hivers, là. Tu sais, je veux dire, avant que je m'en vienne... Ouais, avant que je m'en vienne, 2 semaines avant que je m'en vienne, il y a eu la neige, là. Ça, c'est à cause des changements climatiques? Moi, je pense que oui, mais je sais pas, parce qu'il y a, tu sais, il y a 5 ans... Ben, il y a 5 ans, ouais. Oui, ça doit être les changements climatiques, dans le fond, parce qu'il y a 5 ans aussi, il y avait eu de la neige, puis, tu sais, il y a genre même pas 1 centimètre, puis le monde font des bonhommes de neige. Genre, mais c'est un peu ridicule, là, tu sais, des genre gros de même, là. Il doit être brun, là, tu sais, comme ouais, genre, c'est un peu dégueulasse, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je comprends, là, ils ont jamais vu de la neige, puis genre, puis ils s'habillent, en soute de neige, puis ils prennent des photos, puis genre... Tu réprimandes tous tes élèves quand ils font comme genre « Ça, regardez le bonhomme de neige, mademoiselle Charlotte! » Tout le monde va copier aujourd'hui. Ben là, je suis plus prof, là, mais genre, à l'époque, je me rappelle, ils étaient tous sortis pour aller faire un bonhomme de neige. Ça a-tu pris du temps? Je sais pas si ça va être indiscret comme question, mais ça a-tu pris du temps avant que tu fasses de l'argent avec ça? Parce que moi, dans ma tête, quelqu'un qui a une chaîne de 546 000 abonnés YouTube, tu sais, tu dois bien réussir à faire de l'argent avec la monétisation ou des commandites ou de quoi de même. Comment ça fonctionne pour toi? Ça a été quand même... tu sais, je sais pas parce que je peux pas... c'est vraiment tabou, on dirait, le salaire des YouTubeurs, là. J'ai jamais demandé à mes... tes collègues parce que... ben, je connais pas tant de collègues qui ont le même nombre d'abonnés, qui font le même nombre de vues, là. Puis je leur ai jamais demandé. Mais moi, c'est différent parce que c'est du true crime. Puis comme la moitié de mes vidéos sont démonétisées à cause des sujets que je parle. Ah ouais! Fait que, tu sais, mettons, toi, tu sacs dans tes podcasts. Je sais pas si t'as déjà arrivé le petit truc jaune, là. Non? Est-ce que t'es mis sur YouTube? Toi? Ouais. Puis ils sont tous verts, le petit truc vert, toi? Ouais. Ça t'est jamais arrivé un truc jaune? Non. Ça me surprend. Pas encore. OK. Ben moi, femme ta gueule, là. Ouais, excuse-moi. Va pas me dénoncer. Là, Geraldine, ben moi, la moitié, c'est jaune. OK. Jaune, ça veut dire genre à risque ou... Non, ça veut dire que j'ai pas de pub dessus. OK. Ouais, fait que c'est un peu chiant quand genre... C'est des vidéos d'1 heure et demie. J'ai mis 80 heures sur ces vidéos-là. Ben ouais. Puis je fais pas d'argent là-dessus. Fait que, imagine, j'ose pas m'imaginer comme combien d'argent je ferais là, si j'avais ces vidéos-là qui étaient monétisées. Tu fais comme des 10 000 par mois, tabarnak. Ben, je sais pas. Là, je pense que ça serait le double. Mais tu sais, je réussis quand même, tu sais, sans toutes mes à côté, sans les partenariats. Ouais. Moi, à partir de 35 000 abonnés, j'ai réussi à vivre de ça. Je me rappelle, à 35 000 abonnés, j'ai démissionné. Fait que je faisais quand même un bon salaire. Mais je veux comme pas le dire parce que, en plus, moi, c'est tabou parce que c'est quand même touché là, avec les sujets dont je parle. Ouais. Je veux pas dire je fais full d'argent. Puis c'est pas ça là, non plus aussi parce que c'est une situation que je vis au Mexique. Je gagne, toute ma vie est en pesos aussi. Là, faut penser ça. Là. Je vis en pesos, je gagne en US, tu sais. Mais heureusement que j'ai des partenariats parce que ça vient compenser avec mes vidéos démonétisées. Heureusement, bon, j'ai mes livres, j'ai des petits à côté un peu, là. Ouais, mais c'est vrai que on dirait que c'est tabou parler d'argent. C'est comment faut pas trop en faire. En même temps, faut être fier de ce qu'on fait. Faut pas trop, c'est comme tabarnak. Non, mais moi, je te jure, là, je te le dis, ça me dérangerait tellement pas si je faisais du maquillage ou genre des vidéos de maquillage. Ou c'est vraiment parce que tu fais du true crime puis moi, je me fais souvent reprocher que genre je profite du malheur des autres. Puis. Ben là, il va tout le temps avoir quelqu'un qui va dire de quoi, là, tu sais. Oui, mais moi, c'est parce que, tu sais, je parle quand même de des sujets super sérieux, tu sais, c'est la mort de des enfants, des disparitions d'enfants, tu sais, c'est des drames, là, quand même, puis... Tu sais, c'est comme dire ça dans... dilemme, ouais, mais c'est un peu comme dire ça à un enquêteur ou un journaliste, tu sais. Ouais, mais eux, ils font pas des vues sur YouTube, là, tu sais. Je sais pas. Ben, ou dire ça à des producteurs de documentaires sur Netflix. Là, je comprends. Il y en a comme plein qu'on pourrait trouver, qui pourraient leur dire la même raison. Ah ouais, je suis d'accord. Mais c'est comme... Mais tu sais, moi, je réussis quand même à gagner ma vie, même si la moitié de mes vidéos sont démonétisées, même si, tu sais,
plein de raisons. Puis, fait que j'imagine pas, tu sais, mettons, PewDiePie ou, tu sais, imagine, là, tu sais, ces youtubeurs-là. T'aimerais-tu ça aller dans une autre plateforme? Parce que là, il y a comme la plateforme à Michel Courtemanche qui vient de sortir, ça s'appelle Coma TV. Puis là, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est un genre de Netflix québécois, tu sais. OK, ouais. Puis genre, mettons, le monde qui ont justement ce problème-là, qui se font démonétiser par YouTube ou... Tu sais, ben, eux autres, ils veulent offrir une genre de plateforme de même où ce que t'es pas censuré, t'es pas rien, puis ça n'a pas rapport avec ton... avec qu'est-ce que tu vas dire. Ils n'ont aucun droit sur qu'est-ce que tu vas dire ou... Ben, non. Non. Parce que, mettons, moi, il faut savoir... non. 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 Ben, tu sais, genre, parce que 66% de mes abonnés sont français. OK! Ouais. Des Français de France, là. Français de France. Ben là, c'est genre, Ou mettons... Belgique, puis... Ben, 66, je pense, français. Là, je sais pas exactement, mais genre 66, là, belge, suisse. Mais il y a juste 15% de ceux qui me suivent qui sont québécois. OK. Fait que genre, ça aurait pas rapport, là. Je Ouais. m'enlèverais... Tu sais, les Français connaissent pas la plateforme de Michel Courtemanche. Je pense pas, là. Mais, tu sais, c'est... Mais il a quand même été crissement connu. Non, oui, c'est en vrai. France, Effectivement, là, c'est vrai. C'est un des peut-être, grands... on sait On jamais. croise les doigts, mais les jeunes, tu sais, les jeunes de mon âge ou ceux, tu sais, il y en a de 14 ans qui me suivent, tu penses qu'ils le connaissent, là? The guy with the funny face. Ouais, c'est vrai qu'ils le connaissent, ouais. Je pense pas que... Sous-estime pas courtement. Ouais. J'ai été écœuré un peu, là. Non, mais... Ouais. Fait que je sais pas, mais... OK. Ouais. En tout cas, j'espère qu'un jour... Là, ça va de mieux en mieux. Là, moi, je me rappelle, là, mettons, il y a 2 ans, là, chaque vidéo, mais ça avait même pas rapport, là. Des vidéos, des fois... J'ai déjà sorti une vidéo, c'était genre un tueur en série qui a mangé ses victimes, là. Genre un tueur en série pédophile, cannibale... scatophile. En tout cas, toutes les pires affaires, là. Chris, il n'y avait rien pour lui, hein? Ouais, non, ça avait... C'est la T'as pire peut-être un défi histoire. qui s'est donné, Non, là. ouais, c'est ça. Ouais, quasiment, là. Moi, là, m'a traversé le temps. Je vais être pédo. Ouais, il peut être pédo. OK, mais je vais être cannibale. Ben, il y a aussi des cannibales. Ben, je veux... Les 3 en même temps. Ouais, tu sais. Et puis genre, il a même écrit une lettre de qu'est-ce qu'il avait fait à sa victime. En tout cas, c'était dégueulasse. J'ai lu la lettre, la vidéo était genre monétisée, puis j'étais comme, OK. Quoi? Puis genre, après, j'ai juste fait une vidéo sur les extraterrestres, puis démonétisée. Genre, tu sais, ouais. YouTube a comme aucune logique, là, tu sais. Et dans le fond, puis pourquoi tu penses, c'est-tu parce que aussitôt que t'embarques sur des affaires de complot ou des affaires qui pourraient le frôler, genre le complot mais tu sais, ça n'a pas comme vraiment de logique parce que la vidéo suivante, une vidéo sur des extraterrestres encore monétisée. Tu sais, c'est comme... Mais là, ça va vraiment mieux, là. Là, c'est de mieux en mieux. YouTube ont comme accepté le true crime, là. Puis là, mes vidéos comme... Penses-tu que c'est fait par genre un système robotisé? Oui, c'est ça. Ben, en fait, ils sont toujours démonétisés automatiquement. Puis là, je demande une révision. Ouais. Puis là, c'est quelqu'un qui la Qui la check? Oui, c'est ça. Qui la check, puis là, il va décider si oui ou non. Mais ça, c'est chiant aussi parce que ça va prendre quasiment 2 semaines avant qu'il la révise. Mais là, pendant ces 2 semaines-là, moi, j'accumule le plus de vues. Dans le fond, ça, pendant ces 2 semaines-là, tout le monde les regarde. Puis dans le fond, c'est les premières vues qui sont le plus payantes, tu sais. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ouais. J'ai mis en avance mes vidéos. Ouais, c'est ça que je fais. OK. Là, le plus. Ouais, c'est ça que je fais. Puis j'ai toutes mes techniques, mais ça marche pas tout le temps. Tu moi, sais, je pensais t'amener la solution. Ah non, je fais tout ça, mais tu sais, c'est tellement... c'est long, c'est... en tout cas, bref, on en a assez parlé, c'est peut-être pas intéressant pour le public. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, parce que tu fais YouTube, là, tu connais ça, mais bref. OK. Puis, quand t'as commencé... tu faisais plus des vidéos pour faire... c'était dans le but de faire peur. Quand tu disais que quand tu as commencé ta chaîne. Puis pourquoi tu as commencé une chaîne YouTube? Ben, c'est... Tu sais, j'étais prof, puis... Tu sais, moi, c'est ça. J'étais prof, puis de français. Tu sais, français... pour des langues étrangères, tu sais, comme... C'est comme, mettons, nous, on prend des cours d'anglais ou d'espagnol. Ben, tu sais, moi, je donnais des cours de français à des ados, là. À l'école secondaire, puis je faisais ma maîtrise à côté. Puis genre, j'aimais comme rien de ça. T'sais, ma maîtrise, oui, je faisais ça pour avoir le diplôme, mais genre,
ça me passionnait pas, tu sais, c'est pas passionnant faire une maîtrise. Puis j'étais là, j'ai besoin de quelque chose, là, tu sais, qui va côté. Ouais, de quelque chose qui va me passionner, qui va me motiver. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Puis là, au début, c'était des vidéos de comme maquillage, puis... Ah ouais? Ouais, c'était vraiment des petites vidéos, genre, humoristiques, pas drôles, là. Genre, ça marchait pas vraiment. Fait que... Puis un moment donné, je me suis vraiment lancée, là, dans le true crime, parce qu'il y avait comme personne qui faisait ça en français. Ça aurait pu être les deux, une combinaison des deux. Ouais, mais au début, genre, c'est ça que je faisais. Tu racontes une histoire de meurtre entre maquillage... Mais tu ris, mais il y en a qui font ça, là. Ah ouais? Ben oui, c'est drôle que tu trouves ça drôle, mais il y a une Américaine qui fait ça, puis ça marche vraiment bien, là. Ses affaires à des millions de vues, là. C'est Murder and Makeup, je pense. OK. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas vraiment fan, je trouve ça un petit peu irrespectueux, là. Tu sais, genre... Ouais, ben le gars, il s'est fait... Cet enfant-là s'est fait torturer. Poignarder. Ouais, je trouve ça un peu irrespectueux, mais en tout cas, moi, je trippe pas, là. Mais... Fait que c'est ça, j'ai comme... Je faisais... Ouais, c'est ça. Je faisais des vidéos. J'ai commencé du true crime, puis ça m'a passionné, là. Puis j'ai dit, je vais me lancer là-dedans. Je fais qu'imaginer, genre, quelqu'un genre, qui veut repousser les limites. Fait que là, il fait des recettes. Des recettes pendant... Je suis sûr que ça existe. Je suis sûre que ça va exister. Mais c'est que le monde... Ben là, le true crime, ça l'explose en ce moment sur YouTube. Il y en a qui font ça en gamant, là. Du gaming, de true crime. Ouais. Tu vois juste l'écran, là, puis ils racontent des histoires de meurtre. Là, c'est comme, il y a toutes les sauces, là, de true crime. Ben ouais. Vraiment. Pendant qu'ils mangent des ailes piquantes. Ah oui, du mukbang de true crime. Ouais, des ailes de Hot Ones, true crime. Fait que là, j'ai fait regarder. Tabarnak! Donnez-moi du lait! Donnez-moi du lait! Ben, je suis sûre que ça va exister, genre... Ça n'a pas de sens, ça. Il y en a vraiment de... En tout cas, ben, les podcasts de true crime, il y en a genre partout. Ben oui. Ouais. Mais toi, ça, t'en as parti un ou c'est juste comme... Ben, c'est l'audio de mes vidéos. Parce que... Ben non, mais t'en as fait comme l'épisode 2 où ce que t'as partagé quoi dans ta story la semaine passée qui était quand même super cool, c'est qu'il y a une fille que t'as invitée, son père s'est fait assassiner, puis là, elle a eu des informations suite à son passage grâce à ton podcast. Ouais, ben dans le fond, je vais te raconter ça. Ben dans le fond, ben là, j'ai mis, c'est juste parce que les gens m'écoutent, ils regardent mes vidéos, puis ils ont dit, moi, j'aimerais vraiment mieux juste écouter, tu sais, pendant que je conduis. Ouais, une version audio. Peux-tu le mettre en audio? Fait que j'ai fait ça parce que ça fait genre 1 an qu'on me le demandait. Fait que j'ai dit, je vais faire. Puis, je voulais faire comme une nouvelle série, là. Je fais souvent ça, des nouvelles séries sur ma chaîne. Puis là, c'était comme Victoria en studio. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que quand je viens à Québec, tu sais, je loue le studio SF, là. Puis, j'interviewe des gens en lien avec le true crime. Puis, une fille qui m'écrit, Marie-Ève, on la salue, elle me dit que son père s'était fait assassiner quand elle avait 11 ans. Elle est rendue à 30 ans. Puis c'est un meurtre irrésolu, puis elle cherche vraiment à savoir c'est qui l'a tué. Mais tu sais, c'était comme une affaire de drogue. Elle dit, non, c'est pas vraiment en lien avec genre une gang de motards, ni quoi que ce soit. Mais là, elle dit, tu pourrais-tu en parler? Puis je dis, ben viens, tu sais, je vais t'interviewer, puis toi, tu le raconteras. Puis depuis mon podcast, là, ça l'a déboulé, là. Elle a reçu des messages, puis moi, je sais ce qui est arrivé à ton père. Puis là, elle a contacté l'enquêteur. Puis là, ça bouge, puis on dirait, on est vraiment près du but. Moi, je pense qu'elle va savoir bientôt qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai. Ah ouais? Ouais, je pense que même elle a eu des noms, là, de qui a tué son père, carrément. Ben, en même temps, ça fait comme un peu peur, tu sais, parce que c'est comme... Tu sais, si le gars veut pas se faire découvrir que c'est lui qui l'a fait, ben, tu sais, il peut venir te gonner. Hey, ça me tu ferait ris, peur, là, mais genre... t'sais. Ben, en fait, tu ris, mais genre, moi... en tout cas, je me suis loué un appartement à Montréal parce que je vais être ici 6 mois, là. Puis... C'est quoi, t'es sa protec? Ben, non, mais genre... Ça, tu vas dire les cartels mexicains. Non, mais imagine... Non, mais genre, mes amis étaient là, tu sais, loue-toi... Scario avec toi. J'ai genre toute le cartel. Denis Villeneuve. Non, mais genre, mes amis étaient là, tu sais, loue-toi un appartement sur le plateau, genre... Je dis, non, mais moi, j'ai besoin d'avoir un gardien de sécurité, là, genre 24 heures, puis il était on vit là, tu sais, comme toi. J'étais, non, mais je me sentirais pas en sécurité, genre dans un appartement, tu sais, avec une porte, là, tu sais, principale, tu sais, dans la rue. Moi, genre, j'ai besoin d'être dans une tour à condo avec un gardien 24 heures, tu sais. Puis genre,
personne va venir me faire quoi que ce soit, mais genre, ça me sécurise vraiment parce que là, pas juste ça, mais je suis en train de, tu sais, dans d'autres enquêtes, là, puis genre, je reçois des pistes, là, genre, ça n'a pas de sens. Il y a du monde qui m'écrivent, puis je suis en train de, tu sais, débloquer des dossiers que genre... Ouais, j'ai comme des pistes, puis c'est ça. Je peux pas trop en dire tout de suite, mais genre... Parce que c'est quoi, c'est des projets en développement? Ouais, des projets en développement, puis il y a du monde qui m'écrivent avec des noms, ils me disent des noms dans des cold cases, puis moi, je fais du suivi avec ça, puis ouais, non, c'est... Est-ce que tu travailles-tu avec la police sur certains affaires? Ben, j'ai transmis des noms. Mm-hmm. À des familles, puis eux, ils travaillent avec la police, ouais. OK. Ah ouais, parce qu'en même temps, tu peux pas prendre ça sur tes dos. T'es pas enquêteuse à la non, police. C'est ça. Ben, je pourrais, moi, le transmettre à la police, mais j'aime mieux, tu sais, de parler à la famille en premier. Ah ouais? Ouais. Pour checker avec eux autres qu'est-ce qui se passe. Ouais, si eux, ils connaissaient déjà le nom de la personne. Ouais. Mais c'est comme un effet boule de neige, là. Tu sais, c'est comme... C'est rendu comme plus gros que je m'attendais, là. Ouais. Tout ça, le livre... parce que là, la semaine passée, à cause de mon livre, j'ai fait comme 2-3 entrevues, genre Bouchard en parle, Sophie Durocher. Puis depuis ça, là, il y a comme 10 familles qui m'ont écrit, là, genre, ma mère est disparue, ma mère est morte, elle s'est fait assassiner, tu peux-tu m'aider, tu peux-tu m'aider? Ouais. Fait que là, j'ai genre plein de... Tu sais, pour faire des vidéos, pour faire des entrevues, puis genre, c'est cool, vous me faites confiance, merci, mais c'est comme... de la pression. Ouais, c'est de la pression, puis ben, tu sais, c'est ça que je veux faire sur YouTube, mais c'est genre... OK, c'est ça que tu veux faire? Ben, c'est aider les familles en faisant des vidéos, leur donnant de la visibilité, mais dans le sens que c'est... tu sais, je sais pas comment dire ça, c'est... Je m'attendais jamais à faire ça. Je m'attendais jamais à... Ouais. Ils me font tellement confiance. Là, c'est juste ça. Je suis juste une petite fille en littérature qui étudie la littérature puis une YouTubeuse, là, mais dans le fond, c'est... Mais le fait que tu sois autant suivi, c'est carrément ça. Ouais. Puis les médias, je pense qu'ils accordent plus vraiment d'importance à des cas vieux de 20 ans. Fait que je suis comme leur dernier espoir. C'est ça qui est fou. Ouais. Colin. En même temps, c'est ouais. ça te met bien de la pression sur les épaules parce qu'eux autres, ils s'attendent à des résultats? Ils s'attendent à quoi quand ils viennent te voir? Non, pas de résultats. Ouais. Non. Gardien! Gardien de sécurité, ouais, c'est ça. Non, mais... Ils s'attendent pas des résultats, ils s'attendent vraiment juste qu'on en parle, là, dans le fond, c'est ça. Que, tu sais, je pense que c'est plus que pour les rassurer que leur histoire n'a pas été oubliée, là. OK. Ouais. Okay. Puis ça leur fait vraiment du bien, là, tu sais, de voir que... C'est comme là, c'est toujours lui qui me vient en tête. Il y a comme... C'était en décembre. C'est le grand frère d'une petite fille qui a disparu dans les années 60 à Québec. Elle a disparu, elle avait 6 ans. Puis il m'a écrit, c'est un petit monsieur dans la soixantaine. Tu peux-tu faire une vidéo sur ma petite sœur? Elle a disparu en 1960. Puis là, j'étais, ben oui, full, c'est la petite Diane Carrier. Fait que là, j'ai fait une vidéo. Puis là, j'ai demandé de m'envoyer une vidéo. Puis là, tu sais, il se filme, là, il fait, genre en selfie. Puis là, il fait un petit message à mes abonnés. Puis là, toute ma communauté, elle a embarqué, elle a envoyé des beaux mots pour ce petit, dans les commentaires, là. Fait qu'il était vraiment content de ça. Tu sais, juste ça, je pense que ça lui a donné un petit regain d'espoir ou juste dire OK, je peux oublier. Tu sais, là, les plus jeunes sont au courant de cette histoire-là. Tu sais, fait que. C'est pas parce que quand tu comptais ça, j'étais comme. Puis ils l'ont-tu retrouvé? Ben non! C'est comme. Non, je suis comme. Non. Ben, j'ai rien résolu encore. Ouais, je suis désolée. C'est ça. Mais l'intention, t'es là. Ouais, l'intention est là, mais c'est rien résolu. C'est ça. Mais je commence ma carrière. Là, peut-être qu'un jour, je résoudre quelque chose. T'aurais-tu aimé ça être enquêtrice? C'est ça le terme? Ben, ouais, enquêtrice. Enquêteuse, ça sonne mal. Ben, non, c'est correct. Enquêteuse ou enquêtrice. Mais je pense de plus en plus, là, plus que j'avance dans ça, je me dis, j'ai comme raté ma vie. Là, mais non, pas raté ma vie. Raté ma carrière. Il va un peu fort. Raté ma vie. À 546 000 abonnés. Non, mais Pourquoi? j'aurais dû m'en aller là-dedans, dans la police puis tout, mais en même temps, je fais comme un peu ça, genre, par à ta façon. Ouais, c'est ça, ma façon, ouais. Ben ouais. Mais tu sais, je travaillerai jamais avec la police, là, tu sais. T'aurais-tu même mieux étudier en... Parce que là, ça, t'as étudié en littérature, t'as un bac en littérature, mais tu sais, t'aurais pu te diriger vers soit en histoire ou en criminaux, tu sais, en journalisme. Criminologie, souvent, je pense que ces gens-là, ils s'en vont comme, tu sais, ils vont faire de l'intervention auprès des
des prisonniers, Ok, plus des travailleur détenus, social, ouais, genre? travailleurs sociaux. Ben, en tout cas, de ce que je vois, là, ma meilleure amie, elle a étudié en criminologie, puis c'est ça, elle travaille comme pour la DPJ et tout. OK. Peut-être en journalisme, ouais, peut-être. Tu sais, job de rêve, là, mais je pense que tout le monde, c'est ça, là. Mais tu sais, détective, là, tu sais, dans la police, là, les enquêteurs, ça. Ouais. J'aurais vraiment aimé ça, mais... Est-ce que des fois, tu te sens... T'as un peu le syndrome de l'imposteur ou ça t'as-tu déjà Tout arrivé? le temps, là? oui. Ouais. Je trouve qu'au Québec, on me le fait pas sentir, mais quand je donnais des entrevues en France, là, par rapport à mon premier livre, là, j'étais allée 2 fois, puis... Vous êtes qui, vous, tu sais, pour faire ça, là? Tu sais, pourquoi vous faites ça? T'as regardé avec une loupe. Ouais, ben ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Puis il fallait tout le temps que je me justifie, c'est ça, genre, moi, ben, tu sais, je prétends pas, tu sais, il fallait tout le temps que je dise, je prétends pas être journaliste, je prétends pas être, là, je fais ça juste pour le fun, tu sais, genre, pas juste pour le fun, mais c'est du divertissement, puis, tu sais, tu le fais sérieusement pour le fun, tu sais. Oui, c'est ça. Faut tout le temps, ouais, c'est ça, carrément. Ouais. Fait que, ouais. Caroline, ben c'est ça, parce que j'en ai écouté peut-être que, je sais pas, peut-être une vingtaine, je vais te dire, de vidéos. Ben du temps de libre. Ça. Puis en même temps, sur l'elliptique, ça se regarde bien, là, ça. Ben oui, c'est vrai. Puis, ouais, j'avais remarqué que dans tes vidéos d'intro, il y avait souvent, ben pas souvent, là, mais à quelques reprises, il y avait eu les je me prétends pas une experte. Tu sais, genre, je suis pas une experte. J'ai le droit à l'erreur. Là, tu sais. Moi, je suis juste là pour. Puis pourquoi tu ressentais le besoin, justement, de dire, c'est-tu parce qu'il y en a qui sont trop intenses? Puis qui... Oui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est que, tu sais, mettons, quand je m'embarque dans des affaires. Mettons, là, il y en a un polarisant, genre? Ben, je sais pas si t'as écouté celui de Stephen Avery, là. Non, mais j'aurais aimé ça. Ça, c'est celui de... Ouais. Making a Murderer. Making a Murderer. Ça, là, ça a été... Ben, c'est un parmi tant d'autres, là, mais mettons, Stephen Avery, il y a du monde que, genre... Ils ont passé quasiment leur... Tu sais, depuis le documentaire, il y a du monde qui ont passé leur vie quasiment à étudier cette affaire-là, tu sais. C'est quand il y a une grosse communauté en l'entour. C'est comme tellement Britney Spears, toxique. hein? Britney Spears, XXX Tentation, en tout cas. Le rapper. Il y a certaines communautés, là, je peux te dire, là, Michael Jackson, tu sais, certaines communautés qui deviennent tellement investis dans des affaires là, que ça devient super toxique. Là. Puis ils le prennent super personnel. Oui, ouais. C'est très, très émotif. Puis ils connaissent les détails par cœur. C'était pas à 14h02, c'était à 14h03. Puis genre, dude, tu sais, moi, je fais une vidéo par semaine. Là, je peux pas être experte dans chaque sujet que je fais, tu sais. Fait que Stephen Avery, j'ai fait une vidéo. Puis genre, c'était comme... Puis j'essayais de faire l'autre côté de la médaille. Tu sais, dans le documentaire, ils disent qu'il est innocent. Mais moi, j'étais là, et s'il était coupable? Tu sais, je l'ai vu, le documentaire. Mais moi, je dis, et s'il était coupable? J'ai fait les recherches, genre, j'ai lu un livre qui disait qu'il était coupable. Fait que j'ai comme fait... En tout cas, mais là je me suis fait ramasser. Mais c'est ça, je dis, je suis pas experte, puis... Je peux pas être experte dans chaque dossier, chaque sujet, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Dave Chappelle, il y avait un esti de bon gag sur lui, là, Steve Avery. Là. Il disait, si seulement il y avait eu un jury noir dans le jury. Parce que le black, c'est sûr qu'il aurait dit... The police did that shit. Oui, mais oui, c'est bon, ouais. Effectivement. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, parce que j'ai vu quand t'as fait celui de Britney. En plus, je voulais au bout de l'écouter. J'ai commencé par celui d'Amanda Bynes. J'étais comme, Chris, comment ça fait que c'est vrai qu'on la voyait plus? Elle était bonne dans la fête de soccer. De soccer. C'est quoi? C'est. She's that man. All the man. Ouais, en tout cas, celle-là. Ouais. She's the guy. En tout cas, ouais. Je me rappelle plus. Channing Tatum, il est dedans. Oui. C'est avec Channing Tatum. c'est mon move, ça. Avec ses abs. Bref. Fait que, ouais. Puis, je me demandais qu'est-ce qui se passait justement avec elle. Puis là, c'est le fun à voir. Puis, tu as commencé justement à traiter autre que des meurtres sordides puis des affaires paranormaux? Ben, c'est la seule fois, là, dans le fond. J'ai fait comme une semaine de santé mentale. Okay. Mais j'aimerais ça plus en faire... ben, j'ai comme pas d'autres idées de sujet, là, mais j'aimerais ça comme... Admettons qu'un jour, je m'écarte du true crime, ça serait ça, tu sais, des comme dossiers documentaires sur, tu sais, des affaires de même, là. Penses-tu que ça pourrait arriver que tu t'écartes justement de ça? Pour l'instant, non.
Mais... Tu sens-tu peut-être... Tu sais, des fois, moi, même si comme le podcast, je sais, je ferai pas ça. Non? Non. Tu sais, même si... Moi, ça a résonné là-dedans. Excuse-moi, ouais, non, c'est c'est vrai que c'est ça une blague. Je sais que je ferai pas ça tout le temps. Non. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me sentirai plus comblé là-dedans. Tu sais, je vais faire comme... Hey, j'ai fait mon... T'as fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour, tu sais, genre... Ben... Moi, j'ai comme beaucoup d'à côté, là. Tu sais, là, j'ai comme un autre projet. J'ai le livre. Le livre qui fonctionne bien. Ouais, j'ai 2 autres projets, tu sais, que je peux pas encore dire. Puis j'ai les vidéos. Puis le podcast, si un jour tu décides d'en faire plus c'est ça. Une fois par 4 mois. Là. Ouais, exact. Mais là, je suis si longtemps. Là. non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais, tu sais, ouais. Les vidéos sur YouTube, j'aime ça, tu sais, je connais la formule, puis mais je sais que je peux pas faire ça, tu sais. Je pense pas que ça va toujours bien. Tu sais, les YouTubeurs que ça marche pendant 10 ans, leur affaire, sont très rares, là, aussi. C'est parce qu'ils ont commencé très jeunes, là. Ben, je sais pas si c'est à cause de ça, là. Ouais. Moi, je pense que mes jours sont comptés. Genre, chaque jour, je me dis, OK, ça peut être ma dernière journée sur YouTube, là. Mais il faut pas, je pense... oui, là, c'est bon de penser de même pour tout le temps se surpasser, là. Ouais, ben c'est ça, puis en même temps, de vraiment profiter du moment. Ouais. Peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il faut essayer de tout le temps se réinventer, dans le fond, aussi. Mais comment ça, toi, ça te fulfill plus, le podcast? Il commence à en avoir beaucoup. Je suis quand même... Mais tes affaires vont bien, toi, là? Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. J'ai pas me plaindre derrière de ça. Mais c'est que... Je sais pas, moi, je sais qu'il y a un côté de moi qui va tout le temps regarder les autres podcasts puis qui va tout le temps être comme... Je suis pareil. Tabarnak. OK, il faut qu'on en parle. Je suis pareil. Je vais regarder. Je fais de l'anxiété, moi. Moi, c'est mes amis. Là. Thomas Levac, je l'adore au bout. Ouais. Mais puis je sais qu'il faut pas que... Puis là, j'ai pris lui en exemple, mais il y en a plein d'autres. Sais, ouais. Mais faut pas que j'y prenne comme si c'était une compétition. Je suis pareil, ça n'a pas de sens. Ah ouais, mais puis j'ai comme fait une semi-dépression. Oh non, okay. Non, ouais, puis là, il fallait que je fasse comme... Hey, reviens-en, fais ça pour les bonnes raisons. Puis j'ai de la misère à rester totalement dans ce bon côté-là. Il y a tout le temps moi qui est pas grand-chose. C'est peut-être 10% qui est rien et le monde s'en rend même pas compte. C'est juste si moi j'en parle, tu sais. Mais moi, quand je remarque qu'il y a de quoi que je fais moindrement, que ce soit un petit pas dans une direction où je veux pas aller, je fais « Hey, c'est pas bon, je veux pas m'aller là-dedans. » Comme quand on recommençait à fumer des smokes. Okay. Alors, je fumais 1, 2, 3, puis après ça, je fumais un paquet au complet, puis je me donnais raison, là, tu sais. Fait que c'est ça mon histoire, là. Mais toi, c'est quoi? Ben, c'est pareil. Mais attends... Ouais. Moi, j'ai remarqué, là, tu sais qui... Ben, moi, je suis full le fan des podcasts de Mike, là, avec tout le monde, comme genre la moitié du Québec, là, mais genre, je l'écoute tout le temps. Mais lui, il est pas de même. Lui, il encourage tous les podcasts, tu sais... je le connais pas, toi, tu le connais personnellement. Je sais pas, tu sais. J'ai pas l'impression qu'il est de même. Puis moi, j'essaie de me... Dans le fond, je le prends en exemple, puis je me dis... Hey, lui, il a pas peur de la compétition. S'il y en a qui se désabonnent de son podcast, il dit, ben, il est juste écœuré, c'est pas grave, là. Puis, tu sais, s'il y en a d'autres podcasts qui sont aussi bons que lui, il dit, ben, tant mieux, tu sais, il va en avoir plus de monde qui s'intéresse au podcast. Tu sais, il a pas l'air de se sentir intimidé par la compétition. Moi, j'en parle pas de ça à Mike, là, tu sais, de ce côté-là. Ben, dans le sens que je suis proche avec, mais pas à ce point-là, là, tu sais, où je sais pas, là, tu sais, Puis, mais tu sais, moi, je sais, par exemple, avec la carrière, l'expérience que j'ai, c'est qu'on se compare tout le temps avec de plus en plus haut, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je me dis, peut-être lui, il se compare à des genres de, soit des Joe Rogan ou des... tu sais, puis c'est là que lui, sa compétition peut-être aller, tu sais. Ouais. Je sais pas. Moi, non, là, je sais pas. Moi, je me compare pas à des... Tu sais, il y a des youtubeurs américains de true crime qui ont genre des millions d'abonnés. Ils m'intimident pas, eux, là, tu sais. C'est pas eux qui vont m'intimider, pas encore. Ouais, mais tu sais, de toute façon, on parle... C'est pas la même langue. Tu chies toutes les autres, là, tu vas tomber sur eux autres. C'est ça. Ça va faire comme là, tabarnak. Parce que je pense que c'est un peu de quoi qui est un peu dans la nature humaine ou de quoi de juste qui est un peu humain de vouloir tout le temps se surpasser. Puis, tu sais, parce que la seule personne avec qui tu devrais être en compétition, c'est tout le temps toi-même. Tu sais. Ça, c'est la façon saine de penser, mais tu sais, c'est pas moi nécessairement qui décide ça.
comme des fois, il y a une petite côté, il y a des petits démons. Là, ouais, non, je comprends full. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Moi c'est pareil. Là, tu sais, mes affaires vont full bien. Puis, tu sais, mais à chaque fois qu'il y a genre, tu sais, un autre YouTuber va avoir, tu sais. Un sujet que tu vas utiliser. Ah, mon Dieu, ça. Ou un sujet que tu voulais traiter, puis là, il y en a un qui l'a parlé avant. Ah, mais là, ça me gosse. Mais moi, en fait, ce que je fais, là, peut-être que ça peut t'aider. Moi, parce que je suis quand même amie avec les YouTubers de True Crime, là. Ben, les autres, on est comme 6-7 là, qui ont le même nombre d'abonnés à peu près. On est tous amis, là, tu sais, je leur ai tous envoyé mon livre, puis on s'entend tous bien. Mais moi, je leur ai dit, je vous follow pas là, sur les médias sociaux. Je vous ai comme masqué parce que je vais pas m'empêcher de traiter un sujet parce que vous l'avez fait. Là. Moi, je fais ça depuis 5 ans. Là, je vais pas m'empêcher des affaires, puis tu sais, c'est pas tous mes abonnés qui les suivent et vice-versa. Puis toi, c'est pas tous tes abonnés qui suivent les autres YouTubers, les autres podcasteurs de, tu sais. Fait que là, empêche-toi pas, toi, de traiter des sujets ou d'inviter du monde à cause de ça, là. Ben, ça dépend. Des fois, j'y vais vraiment avec à quel point que moi, je vais avoir quelqu'un, tu sais. Comme toi, tu as fait une couple de podcasts. Ouais, j'ai fait tout. Mais je voulais vraiment t'avoir. Ah, c'est fin, merci. Je fais comme, ben, gars, je vais juste. Okay. Puis je fais un peu comme toi, dans le fond. Là, je regarderai pas vraiment. Non, mais empêche-toi pas, là, pour ça. Puis, genre, j'essaie d'aller plus avec des invités que, genre, qu'on a moins vu ou qu'on voit pas ou que. Je vais essayer d'y aller. Parce que ça, j'ai remarqué aussi, tu avais parlé de ça dans une de tes intros, qu'il y a des sujets que tu vas prioriser. Tu aimes plus aller avec un sujet qui est original, c'est sûr que les autres YouTubers n'auront pas traité. Fait que c'est ça que tu focuses? Oui, c'est sûr, mais tu sais... je sais pas. Moi, tu sais, des fois, je fais mes recherches. Là, tu sais, je suis partie dans un sujet, puis là, j'ai fait mes recherches. Puis là, je vois, Chris, style, tu sais, l'autre YouTuber, il a déjà parlé, tu sais, l'autre... Puis des fois, c'est des YouTubers qui ont parti leur podcast, leur chaîne YouTube 2 ans après moi, 1 an après moi, ou qui viennent juste la partir, là, ils ont déjà parlé de ça. Puis là, ils ont plein de vues, puis je suis là... J'ai tout fait mes recherches, là, j'allais filmer. Ben oui, puis là, je suis là, hey, non, là, je vais pas. Puis là, je remarque leur vidéo, genre, ça dure 10 minutes. Moi, ma vidéo va durer 1 heure. Clairement, j'ai plus d'informations. Non, là, moi, je fais ça, fais pareil. Là, empêche-toi pas de faire des affaires. Là, non, c'est sûr. Honnêtement, là, en tout cas. Hey, surtout, ben, toi, t'as bien plus de travail dans une vidéo, tu sais, toute la recherche. Ouais, vraiment. Moi, ça se passe en une journée. Tu sais, comme ma tante, aujourd'hui, je me suis levé à 10 heures, qui est très tôt. OK, Très tôt pour moi. Puis j'ai commencé ma recherche à 11. Puis là, tu sais, j'ai déjà une idée de qu'est-ce que je vais faire. Puis tu sais, en même temps, je m'avais pris un peu plus d'avance là, pour checker des vidéos. Puis... fait que, mais ça se passe quand même environ peut-être dans la même journée. Fait que, toi, ça ressemble à quoi, ma tante? À partir de quand tu choisis un sujet... jusqu'à ta recherche, jusqu'à la tournée, jusqu'à la diffusion du vidéo? Ben, je pourrais dire que c'est comme un... Ben, je sais pas si t'as vu, j'ai des vidéos... En moyenne, mes vidéos c'est genre 25-30 minutes. Okay. Mais j'ai des vidéos de 1h30, là. Mes vidéos d'1h30, je te dirais, c'est genre... Je te niaise pas, là, c'est du 60 à 80 heures là, de travail, là. C'est beaucoup. Mais tu sais, c'est parce que je lis un livre complet. J'écris un script de... Écrire un script entre guillemets, c'est genre 12 heures de travail. Fait que c'est beaucoup de travail, mais mes vidéos de 30 minutes, admettons, je prends une journée complète pour faire mes recherches. Souvent, j'ai fait comme le jeudi. Je vais filmer comme le lundi. Mon montage, mardi, mercredi. Puis, je le publie dimanche, admettons. OK. Ouais. Puis pourquoi t'as pas de studio? Je me suis posé ça comme question. Comme louer un studio? Ouais, ben chez vous, de quoi de même. Tu sais, une place avec tout ton décor, tout le temps le même décor. Puis, parce que des fois, c'est dans ta chambre. Des fois, ouais, mais c'est que t'as regardé mes vieilles vidéos. Mais là, c'est tout le temps dans ma bibliothèque. Ben, comme devant ma bibliothèque, là. Ouais. Mais c'est que aussi, je change comme... Tu sais, quand je viens chez ma mère, c'est devant... Tu sais, je change de place tout le temps. OK, là, fait que des fois, t'es tournes chez ta mère. Ouais, tu sais, ben là, tu sais, dernièrement, j'étais chez ma mère en quarantaine. Ouais. Là, en ce moment, je vais être 6 mois ici, dans mon appartement ici. Fait que là, ça va changer. Tu sais, c'est comme... Parce que je me bouge pas mal. Mais penses-tu à m'amener, tu penses avoir comme un décor true crime ou... Écoute, ben, je pense qu'il y en a... Ouais... Non. Non? Sais-tu pourquoi? Parce que il y en a qui d'autres YouTubeurs qui en ont.
Puis j'ai décidé de me différencier comme ça parce que je veux pas que mes vidéos soient des vidéos d'horreur. OK. Parce que, tu sais, les familles, encore là, les familles m'approchent. Écoute, tu sais, mon fils s'est fait assassiner, tu sais, mon fils s'est fait... C'est pas une vidéo horreur, là, je veux pas te faire peur, tu sais, je veux pas faire peur. C'est triste, tu sais, c'est un drame. Je veux pas des têtes de mort en arrière, là, puis du sang, tu sais, ouais, c'est ça, je veux pas ça, là, moi. Mes livres, tu sais, c'est... Avec un stroboscope. Exact, c'est ça, tu sais, puis genre, c'est pas ça que je veux, là, tu sais, c'est mes livres, puis ça me représente, tu sais, j'ai étudié la littérature, je lis, puis c'est vraiment respectueux, puis je pense que c'est ça que j'aime, puis je pense que c'est ça qui me différencie, parce que, ben c'est ça, les familles font souvent appel à moi. Ça, c'est une de mes questions. Qu'est-ce qui a fait ton succès? Ça t'est arrivé d'un coup? Ça t'est arrivé... T'as un accent québécois? Non, ça me nuit, ça. Ah, pour vrai? Ah, oui. OK. Parce que des fois, il y a des expressions un peu... tu dis comme au Québec, tu fais comme une expression québécoise. Je capote, genre, c'est ça, ils comprennent pas, non, c'est sûr que mon accent québécois me nuit quand même parce que, tu sais, je le vois là, sur Twitter, surtout, là, tu sais... mettons, il y en a qui disent Victoria Charlton, genre la meilleure YouTubeuse. Puis là, je vois les commentaires. Puis c'est genre, moi, je suis pas capable de son accent. Allez voir telle autre YouTubeuse est meilleure parce qu'elle a pas d'accent québécois. Puis ça t'atteint dessus? Ou... Ben, ça m'atteint pas, mais ça m'énerve. Là. Je trouve ça quand même, tu sais, c'est un peu discriminatoire, là, mais je fais pas ma victime, là, mais tu sais, c'est quand même genre, voyons, là, tu peux pas dire ça de quelqu'un, genre, son accent, c'est de la merde, là, tu sais. En tout cas, tu sais, c'est quelque chose que... En tout cas... Mais je pense que c'est... non, mais ça a été... ma constance, là, c'est important de toujours... J'ai jamais... Je pense que j'ai pris... Tu sais, même à mon mariage, là, j'avais publié une vidéo, là. Ah ouais? J'ai juste pris 2 semaines une fois parce que je suis en burn-out, là, genre... Entre le baiser, oui, je le veux, et les noces. Hey! Encore dans sa robe de mariée. Bonjour! Salut tout le monde! Ouais, c'est ça. Il y a une femme mariée, c'est fait poignarder! Je l'avais préparé en avance, mais... j'étais cœur. Ouais, non, c'est ça. J'ai comme... Non, c'est ça. J'ai juste pris 2 semaines une fois, là. Tu sais, j'ai tout le temps des vidéos. Ouais. Puis, c'est sûr que... ce qui a fait mon succès, c'est que j'ai été l'une des premières à faire du true crime. Là. J'ai été comme au bon moment, au bon endroit au bon moment, dans le fond. Ouais. Non, c'est ça. Ben, c'est vrai, tu sais, je pense quasiment dans n'importe quelle sphère d'art, l'efficacité et la constance. Puis, tu sais, être genre mettons, les premiers podcasts là, qui ont sorti, c'est ceux qui ont le plus en ce moment, tu sais, je sais pas, de vues là aussi, non? Non, non, pas tant que ça. Non, c'est vrai, c'est ça que je suis en train de me dire. Ouais, non. Ouais. Mais. Ouais. Mike, en tout cas, il a fait. Ben, lui, il était dans les premiers. Ouais. Ben, je sais pas, je pense que c'est lui qui l'a popularisé. Tu sais, parce qu'il y avait Yann qui en faisait avant lui. Puis il y avait l'autre esti, là, tabarnak, Denis Talbot. Ah, je sais pas c'est qui. Non. Chris, Musique Plus. Ah oui! Musique Plus, Monsieur Net. C'est lui. Lui qui est chauve, là? Non, ça, c'est Claude Rajotte. Ah, je suis toute mêlée, OK? J'écoutais pas tant... Excuse-moi. Je suis mêlée. Le Mexique t'a changé! Ben oui. Mais j'avais pas le câble chez nous, fait que j'écoutais pas, pas Musique Plus. T'as pas écouté Musique Plus? Pas tant que ça, non. Ah, qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais jeune? J'écoutais pas vraiment la télé, parce que j'écoutais Ramdam, parce que c'était... Mais on a le même âge. Ouais. T'as quel âge, 28 ans, ouais. 28? Moi, je m'en vais sur 30, moi. OK, j'étais sûre qu'on avait le même âge. Ouais. J'écoutais Ramdam, macaroni tout garni, cornemuse. OK. Ah, cool. Ben oui, puis tu lisais le magazine Cool. Oui, tu viens de voir ce que j'ai Ouais, j'ai vu ça. J'étais abonné à Cool. Ouais, t'étais abonné à Cool, puis là, t'es dedans, dans le magazine. Oui. Puis je me rappelle aussi, peut-être que le monde va relate, mais sûrement pas parce que ça doit être plus des hommes qui lisent, qui écoutent ton podcast, non? Des hommes? Je sais pas. Mais je me rappelle, j'étais abonnée à Adorable, ou Femme d'aujourd'hui, Fille d'aujourd'hui. Femme d'aujourd'hui. Je sais pas. En tout cas, puis c'était genre pour des jeunes filles, là, tu sais, comme Cool. Puis genre, du jour au lendemain, c'était devenu pour femmes, c'était genre, trouve ton point G, puis comment atteindre l'orgasme, genre,
Mais tu sais, j'avais genre 9 ans, là. C'est quoi ça, le point G? Mais oui, mais tu sais, ils ont fait le switch sans avertir leur lectrice, ni quoi. En tout cas, fait que j'en recevais les magazines. Puis genre, ils donnent tout le temps des objets, Ben genre... oui, c'est comme des pinces à mamelon, là. ça avait pas de ça. C'est quoi ça, c'est des barrettes? Non, j'aime pas ça. Oui. En tout cas, bref. C'est drôle, ça, man. Fait que, moi, je suis curieux de savoir comment tu perçois, maintenant, le star system québécois, tu sais. Est-ce que tu trouves que... On peut en parler, ça. Ouais, est-ce que tu trouves que... il donne de plus en plus de crédibilité au web? Parce que là, j'ai l'impression que qu'il parle de toi, mais parce que tu as sorti le livre, tu sais. Excuse-moi. Mon Dieu, non. Attends, je vais peser mes mots. Il me donne aucune visibilité, aucune crédibilité. Tu le ressens pas, là? Non. Tu sais, j'ai 546 000 abonnés, quand même, c'est pas rien. Puis pas juste moi, tu sais, je connais, tu sais, Gurky, là, je sais pas si tu le connais, là, tu devrais... Mais regarde, Chris! Non, mais il y a genre 800 000 abonnés. C'est un Québécois full nice. Okay. Personne le connaît. Ben, moi, j'ai rien contre lui. C'est juste, je sais pas si c'est contre toi. On dirait que t'es perru, genre. Regarde, là! Chris s'appelle Gurky. C'est clair, je connais personne qui s'appelle Clark. Tu devrais l'inviter, il est malade. C'est pour ça que je l'ai dit. Ben, je serais down. Je vais aller checker pour voir. Je m'en vais. Je l'appelle. Non, mais pour de vrai, c'est que ça me frustre parce que tu sais, c'est genre ça a été comme quand même compliqué, puis ça l'est encore là, parce que que je sois invitée dans les médias, puis pour la médiatisation de mon livre, tu sais, puis mon premier livre là, il s'est vendu quand même bien. Tu sais, un best-seller au Québec, c'est genre 5 000 vendus. Il s'est vendu à 30 000, OK? Fait que c'est très, très bon. Très bon, ouais. C'est quand même très bon, puis je veux pas... J'ai l'air de me vanter en disant ça, mais tu sais, mettons, à ma séance de dédicace en France, il y avait genre 1000 personnes dans la file, là. C'était genre... aux Champs-Élysées, c'était vraiment un beau phénomène, puis tu sais, c'était super beau, puis je prends pas ça pour acquis. Puis c'est pas tous les jours qu'on voit ça, là. Pas du tout. Puis en plus, t'avais 23 ans? Non, c'est quand j'ai parti ma chaîne YouTube. Ah, OK. Non, c'était l'année passée, ça, avant le COVID. OK. Fait que... Puis au Québec, je me rappelle... Il n'y a aucun média qui voulait parler de moi. Tu sais, j'avais fait Salut, bonjour. Avec Gino. Avec Gino. Ouais. Mais après ça, tu sais, genre, aucun journal, aucun média, tu sais, personne ne voulait parler de moi. Puis là, ça avait pogné en France. Tu sais, j'ai été dans Le Parisien, tu sais, j'avais eu des bons articles en France. Ben oui. Là, les médias québécois se sont un petit peu intéressés à moi, mais à peine. Puis là, pour mon deuxième livre, mes agents, tu sais, ils essayent quand même de pousser dans les médias, mais encore là... Rien. Ah, ouais. Ouais, c'est... Tu sais, ils veulent... Ouais. En tout cas, je vais pas dire qui, mais genre, il y a plein de médias, on les appelle pour des émissions, puis genre, est-ce que vous voulez recevoir Victoria, puis genre... Ouais, puis t'as un esti de bon fanbase qui te suit, là. Ben, vraiment, il serait gagnant, puis, t'avoir, là. Hey, mes moi, vidéos... tu me fais une faveur, là, de venir... Mais non, franchement... Non, mais pour vrai, non, mais moi, j'aime beaucoup faire des podcasts, puis tu sais, moi, je trouve que c'est une manière... Tu sais, comme encore là, je vais à une émission, puis genre, tu sais, je vais à la radio, puis je suis full contente qu'ils me donnent l'opportunité, mais il y a pas... T'sais, mettons Sophie Durocher, là, genre, j'ai eu quand même des bonnes retombées, mais j'en ai beaucoup aussi avec des podcasts, t'sais. Ouais. Mais dans le sens que c'est quand même fou, tu sais. Mes vidéos, des fois, j'ai du 400 000 vues, ce qui est comme une émission de télé, là, à peu près, là. Ben, c'est crissement meilleur qu'une... Je sais pas, c'est combien, les émissions de télé? Moi, je suis convaincu... Ben, je suis sûr que ça doit être carrément à chier, là, leur affaire de télé. C'est personne qui écoute ça. Ben, il y en a des... Hein? C'est tout le temps... Puis en plus, c'est jamais des vraies vues. Je suis sûr que c'est pas des vraies vues. Ouais, comme le mec, il dit des chats, là. C'est genre des chats qui la télé. C'est vrai que t'écoutes sous-écoute. C'est vrai que... Non, c'est vrai que Mike, il disait ça à un moment donné. Parce qu'ils mettent c'est comme si ça comptait pour quelqu'un, là. C'est parce que quelqu'un laisse la télé. C'est des chats qui écoutent ça. Je veux pas... ça m'a fait rire. Mais je veux pas chier contre la télé parce que... Mais tu sais,
Puis, un moment donné, je m'avais fait un rant sur Twitter. J'étais là, crif, inviter des visages nouveaux, c'est tout le temps les mêmes faces. Genre, inviter le maire de Laval. Je sais pas si vous connaissez le maire de Laval. Il est allé sur le podcast à Thomas Levac. Fait que je pense que c'est pour ça que je... inviter le maire de Laval, inviter Gurky, inviter Cynthia Dulude, inviter du monde autre aussi que des humoristes. Pourquoi vous invitez juste des humoristes? Excuse-moi, là. Genre, je les aime full, les humoristes. Là, j'en connais full que j'adore. Mais aussi, tu sais, inviter des youtubeurs, inviter des influenceurs qui ont pas juste du monde qui ont fait OD. Il y en a des influenceurs qui sont crissement intelligents aussi, là, tu sais, que c'est pas juste... En tout cas... Fait que, je trouve ça chiant que tu me pointes moi parce que moi, personne m'invite, OK? Ben oui, mais justement... pointe-moi pas! Mais ça me fâche. Genre, c'est pour ça que je suis... Mais justement, ça me fâche. Tu sais, t'as un bon following. Genre, t'as full de monde qui t'écoute ton podcast. Pourquoi le monde t'invite pas? Fait qu'il y a genre une grosse coupure entre le web puis la télé. Ouais. Ben, puis les médias traditionnels. Puis ça me... Moi, puis j'essaye, puis c'est ça, en tout cas, moi, j'étais tellement comme emballée. J'étais tellement content quand Julien il avait réussi à percer. Percer ça. Puis après ça, il est arrivé tout ce qui est arrivé. Ça n'a pas de sens. Puis là, je fais... oui, tabarnak, je le prenais comme exemple. Moi aussi. Non, moi aussi, ça a été pareil. Puis mon père, il me disait, il est comme toi, lui, c'est un bon exemple à suivre. je sais. C'est pareil. Ben, Matt Duff. Ouais, Matt Duff. Ouais. Arnaud Soli. C'est vrai. Mais tu sais, encore là, c'est tous des humoristes. Tu sais, il y a pas... Ben, Matt Duff, je sais même pas si... ouais, c'est un humoriste. Ouais. Parce que, tu sais, moi, son show, on m'avait dit que c'était comme plus d'impro qu'il faisait. Ah, peut-être, ouais. Fait que là, je faisais, OK, mais c'est-tu vraiment du stand-up? Parce que, tu sais, moi, on dirait, je sais pas. Faudrait que j'y demande. Faudrait que l'invite, le tout. L'inviter. Lui, Karki. Mais, hein? Lui, puis Karki. Gurky. Mais Gurky, il teste la bouffe, là. Il est super drôle. Mais il est beaucoup sur Twitch, là. Ah, OK. Sûrement pour ça, je sais pas c'est qui prend. Mais en tout cas, tu pourrais te mettre sur Twitch, toi? Ouais, sûrement. Ouais. Je suis sûre que... Hey, mets-toi sur Twitch. Yann, il est sur Twitch, non? Peut-être. C'est pas? Ben oui, c'est parce que je fais toutes mes affaires toute seule, puis... Mais Twitch, c'est toute seule. Ouais, je sais, mais il y a personne d'autre qui me parle, genre, d'autres affaires. Fait que, tu sais, genre... Je sais c'est quoi Twitch, mais j'ai encore jamais été. Mon chum, il est là-dessus, puis il faisait des lives, mais vu que j'ai pas de compte, moi, j'allais écrire mes commentaires sur son post Facebook. Puis j'espérais qu'il aille les lire pendant que... Ah, mais là, fais-toi un compte Twitch, là, pour commencer. Hey, je viens d'avoir TikTok. Moi, je suis pas sur TikTok. Non! Je suis content, mon vidéo, il y a eu 2 millions de vues. Hey! Wow! Non, c'est un montage avec un chien qui fait comme... Ouais, en tout cas, ça mais c'est bon, ouais. Mais 2 millions, c'est... Mais en tout cas, bref. OK. Non, fait que c'est ça, tu trouves qu'il laisse pas assez de place? Ouais. Ou ne donne pas une crédibilité? Ben, je sais pas si crédibilité ou genre ils reconnaissent pas. Mais c'est peut-être une. Web, mais moi, je pense que c'est peut-être. Ils ont peur. Peur de quoi? Ben écoute, là, c'est qui regarde la télé? Dis-moi, c'est qui regarde la télé? C'est... Puis je veux pas cracher parce que, encore là, en tout cas, j'ai des belles opportunités qui vont peut-être arriver. Mais tu sais, c'est qui regarde la télé en ce moment? C'est du monde... moi, je pense que c'est, mettons, 40 ans et plus. Ouais. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça dépend. Parce que moi, j'ai comme... à 30 ans... Mais moi, j'ai pas à télé juste parce que je suis comme bien avec Internet, puis mon mode de vie fait que j'ai pas vraiment besoin de télé. Mais j'ai quand même tous mes chums de mon âge à Gatineau, qu'eux autres, ils ont tout le câble, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dirais peut-être... Non, c'est vrai qu'il y a des bonnes émissions. Peut-être encore à 30 ans, mais c'est vrai, en dessous de 30 ans... Mais non, ils écoutent Netflix, YouTube. C'est ça. Ouais. Ils sont satisfaits avec ça. C'est quoi la manière d'aller chercher des jeunes? Ça serait d'amener du monde du web. Je te calisserais ça dans un concept télé, là, tu sais. Oui. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, je comprends pas. C'est ça que je comprends pas, tu sais, dans des... Je suis loin du... Fait que c'est ça que je comprends pas. Inviter du monde... inviter des YouTubeurs, faites des émissions avec eux. Puis c'est ça qui me rentre pas dans la tête que, genre... Tu sais... On a les deux besoin de nous, là, tu sais. Moi, j'ai besoin de vous pour, genre mon livre, là, médiatiser mon livre. Puis vous avez besoin de moi en ce moment parce que
les jeunes ne regardent pas la télé. Là, Ben je dis ouais. moi, mais je parle de moi et les podcasteurs, Ben, c'est youtubeurs, influenceurs, tiktokers, Nous tout autres, ça. Ouais, là, c'est tu sais. ça. Ouais. Faites de quoi, tu sais. Mhm. Fait que, puis moi, c'est ça m'insulte bien gros quand, genre, il y a des refus, genre, pour... Mais tu sais, bon, écoute, c'est pas grave, là, tu sais. Puis aussi, je parle d'un sujet assez particulier, là. Fait que je Ouais. comprends que Ben, on veuille Chris. pas me voir à 2 filles le matin ou, tu sais... Ouais, je comprends ça, mais en même temps, tu sais, il y avait les émissions, c'est quoi, c'est un tueur si proche. Ben oui, c'est ça, là, c'est ça que... Ça, tu l'as-tu écouté, un tueur Ah ouais, si j'écoutais proche? full ça quand j'étais jeune, ouais. Ouais. Mais je pense que ça m'a comme influencé, là. J'ai Ouais? comme grandi un peu avec ça, ouais. Mhm. Ben, Canal D en général, là, j'écoutais vraiment ça, toi aussi, j'imagine? Ouais, moi, dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'avais un de mes meilleurs amis on jouait tout le temps au Dragon Ball ensemble. Là, on était vraiment jeunes, on fessait dans le vide, et comme ah, c'est moi Vegeta! Puis en tout cas, puis on se donnait. Là. Puis à un moment donné, nowhere, pendant genre 2 semaines, près, je pense, 1 mois, je l'ai plus jamais revu. Pendant 1 mois, on le voyait plus. Puis là, après ça, on a appris comme le meurtre qu'il y avait eu à Gatineau. Puis c'était son père qui l'avait fait, man. Puis c'était une affaire quand même assez weird. C'est quoi? Tu sais que... c'est que son père, il avait fait venir genre celle qui vend les maisons, là, une agente immobilière. ouais. Ouais. Puis il l'a tué, genre, puis je pense qu'il a couché, qu'il a eu des relations sexuelles après sa mort, tu sais, ou de quoi de même. De quoi de fucking de même. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Puis après ça, il t'avait crissé ça dans un dumpster, puis... Ça n'a pas de sens. Ouais, il avait mis ça là-dedans, puis ben ça, le Gatineau? corps. Ouais, puis ça, c'était mon chum, tu sais, puis on était jeunes, là. Fait que lui, puis en plus, c'est une famille aimante, là, tu sais, j'avais déjà été chez eux, moi. Oh mon Dieu, ça n'a pas de Ouais. sens. Hein? Fait que là, puis là, quand il était revenu... je pense qu'on s'avait fait parler à l'école, puis on s'avait fait dire, tu sais, comme là, faites attention avec vos commentaires, Ben oui. vos questions, puis lui, il avait pas de l'air traumatisé, mais tu sais, on jouait encore à nos bonhommes, mais un petit peu moins violent. Ben oui, j'espère. Oh mon Dieu. Mais il me semble que ça me dit rien, cette histoire-là. Ouais, mais ça avait passé, la raison pour laquelle je t'en parle. Ah, c'est tu que- as un sproche. Ouais, c'est ça, ça avait ok, ouais. passé, là, tu sais. Mais ils prennent pas tant des histoires connues, eux, je pense. Un tueur si proche. Ben oui, mais ils prennent des histoires aussi qu'on connaît pas. Là. Ouais. Tu sais, il y a peut-être eu un article ou 2 là-dessus, puis eux, ils prennent... Toi, Wow. est-ce que tu voulais... Mettons, comment tu choisis tes sujets? Est-ce que tu voulais, comme, mettons, traiter beaucoup ceux du Québec, vu que tu viens d'ici? Ou tu y non. vas un peu aléatoirement? Aléatoire, tu sais, c'est comme les abonnés qui me donnent des idées de sujets, Ouais. puis moi, j'y sélectionne, tu sais, selon, tu sais, là, j'ai parlé beaucoup de disparition, je vais essayer de faire de changements, puis... mais c'est que les histoires au Québec, souvent, il n'y a pas beaucoup de détails. Tu sais, les histoires américaines, ce qui est cool, entre guillemets, c'est que tous les rapports d'autopsie, rapports de police, vidéos d'archives, appels 911, tout ça est souvent sur le web, genre. Ouais. Fait que, puis il y a du monde aussi avant moi qui, genre, ils ont déjà élaboré leur théorie, puis tu sais, moi, je peux aller lire là-dessus, puis il y a beaucoup d'infos, tandis qu'au Québec, on dirait qu'on a accès à rien, puis il y a rien qui est mis sur le web, fait que... Ouais, l'histoire américaine, c'est vraiment mes préférés, là. OK. Puis, ouais, Québec, tu sais, j'ai pas mal fait le tour de... Bon, il y a quelques histoires que j'ai pas encore traitées, mais des grosses affaires, là, j'ai déjà traité ça. Parce que moi, le premier vidéo que j'ai écouté, c'était celle avec Aurore, l'enfant martyr. Ouais. Puis celle-là, tu disais que ça avait été quand même compliqué, l'affaire. Ben, c'est que... Parce qu'il n'y avait pas assez d'archives ou Sinon, ben, d'informations. pas compliqué, mais c'est comme moins intéressant visuellement, là, parce qu'il n'y a pas genre full de photos. J'ai réussi à mettre des extraits du film, là, mais tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de photos d'horreur. Il y en a une, je pense, là, mais c'est pas full intéressant là, Ouais. à voir. Là. OK. Ouais. OK. Puis, ouais, c'est ça, moi, tout, c'est même choisir un peu mon monde. C'est que Ouais. des noms, je reçois, Ouais, c'est ça. tiens. Puis là, tu regardes ici. Qu'est-ce qui me fait chier, c'est quand je reçois des noms que j'ai déjà reçus. Là. Ah, tout le temps, moi, ça arrive tout le temps. Puis là, je fais comme, ben là, je l'ai déjà eu. Puis il fait, ah! Moi, je réponds pas. Je suis comme, ben moi, je réponds. Ben moi, c'est parce que j'ai pas le même, à la même échelle que Ok. toi. là. Ben là- Moi, tout, esti, j'avais comme fucking 100 000 followers. là. C'est Ouais, sûr mais là- qu'à un moment donné, j'arrêterais de répondre au monde. Mais moi, je réponds à tout le monde Ah, t'es encore. fin, ouais. Ouais, mais ça va, à un moment donné, il va y avoir une fin à ça aussi. Ouais, peut-être, ouais. Parce que, tu sais, répondre aux commentaires, répondre aux messages, à un moment donné, il y a
c'est que tu reçois de la marde. Ouais. Puis tu fais comme, hey, j'ai pas besoin de cette marde-là. Puis c'est plate parce que le prix à payer de ça, c'est les abonnés qui le payent, tu sais. Ouais. Parce que je leur réponds plus, j'essaie de me protéger. Moi, tu sais, un mauvais commentaire, là, ça peut t'aider. Là, un mauvais commentaire ou un... Ouais, un mauvais commentaire, là, tu sais, genre... Mais moi, c'est des salopes pis des sauces migraines, là, mais genre, c'est supprimer, bloqué. Fait que, tu sais, je leur vois plus, mais je suis vraiment facile sur le blocage. Ah, moi, là, tout, j'ai le bouton assez simple. Mais moi, c'est chiant parce que moi, je suis susceptible. Fait que des fois, il y en a qui font des gags. Ah, OK, ouais. Fait que maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est arrivé une couple de fois, je mets le point d'interrogation. Puis là, il fait comme un con, là. Je fais, là. Mais des fois, il y en a qui font vraiment. Ils essayaient de faire une blague ou quoi de même. Tu sais? Puis là, je fais le point d'interrogation. Il fait, ouais, mais c'est en lien avec quelle affaire? Je dis, non. Puis il dit, moi, je viens d'aller m'abonner, là, Patreon. Fait que je fais. J'ai bien fait de pas le supprimer. Ah oui, pauvre petit. Ben c'est ça, tu sais, des fois, ils sont poches dans les blagues, là. Puis genre, ouais, je comprends, ouais. Tu sais, ils voulaient juste faire rire. Ou un référent de quoi que j'ai oublié, mais qu'eux autres, ça leur a marqué de quoi que j'ai dit. Oh ouais, tu fais bien de... Tu sais. Ouais. Mais oui, je comprends les mauvais commentaires. Moi, ça pouvait m'affecter pendant... Un mauvais commentaire peut me scraper la semaine, là, tu sais. Ah ouais? Oh ouais, me mettre à terre puis remettre en question toute ma job. Une corde sensible, genre, qui touche ou... Oui, mais tu sais, ouais, c'est ça. Des genres de... T'es laide, là, tu sais, je m'en fous, mais genre, tu sais... c'est trop gratuit. Ouais, ça, j'en s'en fous. Mais tu sais, un mauvais commentaire, c'est ça, une corde sensible ou, tu sais... fait que ça va vraiment m'affecter à fond. Fait que, tu sais, faut... Tu sais, Thomas, justement, il me disait « Lis plus tes commentaires. » Puis là, j'étais comme « Ouais, mais là, il faut que je lise quand même pour savoir si les gens ont aimé. Lis plus tes commentaires. » Il me disait ça. Puis j'étais « Ouais, c'est vrai. » Puis là, j'ai comme arrêté d'y lire, mais là, j'ai recommencé parce que je me dis « Je peux pas lire mes commentaires. » C'est dur de pas les lire. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais aussi, il faut quand même avoir un rapport avec sa communauté un peu, là. Ouais. Est-ce que c'est venu d'un coup? Tes abonnés, ça a-tu comme ma tante... Parce que l'impression que j'ai, c'est que ça a pris du temps à avoir peut-être un genre de 10 000. Ouais. Puis là, rendu à là, ça a comme... Là, ça a été des grosses tranches. C'est comme exponentiel, hein? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les premiers 1000 qui sont les plus longs. Ouais. Mais je me rappelle même pas. Mais non, les premiers... les premiers 100, les premiers 100, 200. Puis après, ça a été... de 100 à 500, parce que j'ai eu un shout-out. Puis là, de 500 à 1000... Tu sais, je me rappelle, quand j'ai atteint le 5000, c'est comme genre, oh my God, genre, à 5000, là, genre, je suis satisfaite. Ouais. Si je reste à 5000 toute ma vie, je vais être contente. Puis là, on dirait de 5000 à 500 000, j'ai pas vu le temps passer, là, tu sais... Ouais, c'est ça. Tu sais, 500 000 en 4 ans, c'est quand même rapide, là, je pense. Là, je sais pas. Mais je sais pas en même temps statistiquement. Là, c'est ça, j'ai parti ma chaîne en 2016. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait quand même rapidement, je pense. Ouais. Puis là, tu dis ça fait 5 ans, mais c'est-tu parce que... Ah non, ça fait 4 ans. Mais j'ai publié une photo, là, il y a 3 ans. Mon chum avait fait un gros biscuit géant, puis il avait écrit 10 000 dessus. Ah, félicitations. Merci. Mais j'avais... Ouais, ça, j'avais... Merci. Mais il avait atteint mes 10 000. J'avais atteint mes 10 000 abonnés. Fait que, tu sais, c'est en 3 ans, j'ai... C'est ça, c'est là que ça a comme vraiment à partir de 10 000, ça a comme explosé, là. Est-ce que tu commences à te faire reconnaître dans la rue? Tu te fais arrêter? Ouais. Mais pas tant que ça. Mais on dirait que... Non, pas tant que ça, parce que j'habite au Mexique, normalement, aussi. Là-bas, je me fais pas reconnaître. Là, quand je viens ici, ben là, on a les masques, mais... Oh, c'est arrivé une couple de fois, là, OK. Puis ça, t'es-tu contente? Oui, tout le temps, ouais. Vu que ça arrive pas tant souvent, tu sais, je suis pas tant... Tu peux encore en profiter. Ouais, c'est ça, ça me fait pas chier, là, vraiment. Mais il y a des, tu sais, c'est souvent des petites filles, là, qui sont gênées, puis là, c'est un peu awkward parce qu'ils me regardent, ils sont genre... Puis là, je suis là, allô? Là, Victoria! Ouais, tu sais, c'est cute, mais tu sais... Mais en France, on dirait que c'est là que j'ai le plus d'abonnés, puis en France, je me fais jamais reconnaître, c'est bizarre, en tout cas. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça, fait que t'es plus écouté en France, toi? Ouais. Puis, est-ce que t'as déjà pensé, je sais pas, à aller habiter là? Ou, non. Non? Ben, j'aime... Ben, tu sais, j'étais allée une couple de fois, puis on dirait que... Tu sais, j'aimais bien, là, mais jamais pour habiter... On a parlé de Star System tout à l'heure. Est-ce qu'en France, c'est différent? Est-ce qu'en France, on veut t'inviter ou on fait des articles? Ou, Je connais pas ça tant que ça, mais... ben...
mon agent en France, il connaît... Non, mais il est vraiment... Mais ici aussi, ils sont super bons, là. Mais il m'a obtenu full des gros médias, là. Fait qu'en France, j'ai fait vraiment des gros médias. J'ai fait un plateau de télé, là, qui ont vraiment critiqué mon livre, là. Ah, ça, c'était fou, là. Du début à la fin? Un genre de tout le monde en parle, là, ouais. Mais du livre. Ouais, du livre. Puis genre, je me suis assise, puis ils ont juste critiqué mon livre. Ah. Ouais, j'étais comme genre... Puis vous êtes qui pour faire un livre comme ça? Puis genre... D'ailleurs, l'extrait est sur YouTube, là, mais je pense qu'ils t'ont détruit? Ils ou... m'ont détruit un peu, ouais. Oh non! Ah oui, c'est ça. Oh, pour vrai? Puis je m'y attendais pas, là, mais je me suis bien défendue parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je savais pas c'était quoi. Puis une chance qu'on m'a pas dit c'était quoi, parce que j'aurais jamais été... Ben ouais. J'aurais jamais... Ça commençait tout par oh lolo! Mais du coup, c'est quoi cette merde? Putain! Non, pas tant que ça, mais c'était comme... Mais mes abonnés étaient là. C'est pour ça que les gens regardent plus la télé. T'sais, ils m'ont vraiment... Mes abonnés sont allés vraiment te défendre en commentaire. Puis je me suis quand même bien défendue, je pense. Mais récemment, c'est ça, encore là, ça a été comme difficile de médiatiser mon deuxième livre. Puis, mon agent en France s'est fait répondre que c'est parce que j'étais pas française. Genre, je me suis refusée dans quelques médias, puis ils ont dit c'est parce qu'elle est pas française. Là, à cause de ton accent? Ou à cause de... Du fait que t'appartiens pas à la patrie? Ouais, un peu, genre. Ah ouais? Mais je comprends aussi, tu sais, c'est comme s'il y avait une Française qui venait médiatiser son livre, tu sais. Oui, elle ferait quelques médias, mais tu sais, les médias l'accueilleraient pas comme ça. Ça serait genre, ben là, la Française, tu retournes chez toi. Là, mais je sais que Mathieu Bock-Côté, il est vraiment médiatisé quand il sort un livre là-bas. Ouais. Peut-être que ça fait une coupe qu'il écrit, tu sais, mais... Oui, mais genre, parce qu'il y a des médias, c'est ça, il voulait que... Mon agent, il voulait qu'il fasse des topos là, sur moi, puis il était... Ben, on accepterait, là, mais c'est que... C'est ça, c'est pas une Française, c'est pas pareil, ouais. Fait pas partie de la gang, mais... Ouais, un peu, là, c'est comme ça. Oh là là! Oh là là! Je sais pas s'ils le disent tant que ça. Non, c'est moi qui est calme. J'ai remarqué, il y a des avertissements au début de tes vidéos. Pour quelle raison t'as mis ça? C'est mon père qui me dit mets ça, back-toi, là, tu sais, mettons que je me fais poursuivre, là. Okay. J'ai pas dit des bonnes informations, ça arrive, là, genre, j'ai personne pour me fact-check, là, tu sais, moi, je suis pas journaliste. Parce que les journalistes, là, qui font des documentaires, des articles, qui ont, genre, une équipe légale, moi, j'ai rien de ça. Ouais, fait que... toi, t'es toute seule. Toute seule, ouais. Tu portes tous les chapeaux. T'sais. C'est ça. Fait que j'aime mieux mettre ça, tu sais, au cas où. Je sais pas si ça a vraiment une grosse valeur. Qui a fait ton intro, la nouvelle que c'est moi. C'est toi? Ouais. Elle est cool, man. Ah, merci. Elle est vraiment nice. Merci, c'est gentil. Je la trouve vraiment belle. Merci. C'est une belle intro. J'ai essayé de la changer aux 2-3 ans. OK. Ouais. Je trouve qu'elle est comme pas too much. Ouais, non. Puis ça annonce bien que ça qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, non, je la trouvais vraiment belle. Ça, tu te fais... Ouais, non, ça, on a déjà parlé de ça. Sujet... Hey, tu contactes les proches aussi quand tu fais tes recherches? Des fois. Fois, pas tout le temps. Ça dépend du sujet. Là. Quand c'est une affaire comme québécoise ou française, je vais les contacter. Mais au début, c'était moi, mais là, comme je t'ai dit, c'est eux qui viennent comme me contacter. Tu sais, mettons, c'est ça, des affaires québécoises, je les contactais avant de faire de la vidéo, mais là, j'attends juste qu'ils viennent me contacter pour faire des affaires françaises. Ça t'es-tu déjà arrivé de contacter quelqu'un faire « On veut pas de vous autres! » Puis là, ils raccrochent ou... Eux, ça? Ouais. Mais pas de même, là. Ils ont pas dit ça. Mais il y a deux... Là, tu te sens mal pendant 2 semaines. Là. Mais moi, je les contacte par Facebook, là. OK. Ouais, c'est vrai. Ouais. On dirait dans ma tête, c'est encore par MSN. MSN, oh my God. TBT, ouais. Dans le fond, je contacte souvent eux qui ont une page Facebook genre dédiée à la personne disparue parce que je me dis, bon, tu sais, c'est sûr, ils veulent faire des démarches. S'il y a un groupe ou quelque chose de même. Puis il y a 2 familles qui ont refusé. Puis c'était quelle raison qu'ils donnaient? C'était... On veut passer à autre chose? Il y en a une qui ont juste comme... arrêté de répondre. Là. Ils étaient, oui, on est intéressés, puis ils ont juste arrêté de répondre. Okay. Puis l'autre, ils m'ont dit qu'ils allaient me poursuivre si je... Puis ça me surprend vraiment parce que je les vois tout le temps, genre, être
vouloir médiatiser l'affaire, puis s'il vous plaît, genre, on veut vraiment médiatiser, puis on dit, si tu fais une vidéo, on te poursuit. Ah ouais. Je suis là, genre, dude, genre, OK, genre, ben, je me lancerai pas là-dedans, là, ouais. Ben, tu sais pas lancer Non, fuck that, là, genre, en tout cas, puis je veux juste aider, là, c'est bon, là, tu sais, en tout cas, fait que j'ai trouvé ça spécial. J'ai compris le message. Ouais, vraiment. Non, mais comme, ouais, c'est un peu bizarre, cette famille-là, mais ouais. OK. Puis, y a-tu des sujets encore des sujets de rêve que tu aimerais ça traiter, que tu pourras jamais traiter, tu sais? Hein? C'est bien drôle comme question, je sais pas. De rêve? Je sais pas. Non, mais tu sais, comme de quoi que tu aimerais tellement ça parler, mais il y a pas d'informations, il y a pas rien, il y a pas... Ben, c'est vraiment pas un sujet de rêve, mais tu sais, mettons, un sujet que tout le monde me demande tout le temps, c'est... le petit Ariel, là, Ariel Kouakou, je pense qui a disparu à Montréal. Là, d'ailleurs, vendredi, ça va faire, je pense, 2 ans qu'il a disparu. Mm-hmm. Demain, c'est ça? On est en tout cas, peu importe. Demain, c'est le 12. Ouais, c'est ça. Ça va faire 2 ans qu'il a disparu. OK. Puis, c'est que ça a pas... On m'écrit des emails, on me demande, puis j'ai déjà essayé, là. Je me suis assise, j'ai commencé mes recherches. J'avais un script d'une demi-page, c'est qu'il n'y a pas d'informations, là, tu sais, je sais pas ce que je vais pas faire une vidéo d'1 minute et demie, là, tu sais, Fait que, malheureusement, j'ai contacté sa famille, puis moi, je suis marraine pour Enfants Retour, là, l'organisme pour les disparitions. OK. Ah, c'est-tu Do Network, c'est ça? Ah, ben ça, c'est un autre truc. C'est un autre, OK. Ouais. Enfants Retour. Du bénévolat pour eux ouais, autres. pour Do Network, puis je suis marraine pour Enfants Retour. Enfants Retour, c'est l'organisme, tu sais, des personnes disparues à Québec, là. OK. Au Québec, ouais. Puis, fait que, c'est ça. Tu sais, j'ai contacté sa famille aussi, là, fait que j'ai pas eu de réponse. Je pense qu'ils sont vraiment, vraiment trop encore en deuil, là. La famille d'Ariel, tu Oui, d'Ariel. Okay, ouais. Fait que, tu sais, je dis, ben, si au moins je peux être en contact avec eux, ils vont peut-être me fournir des informations. Je pourrais faire une vidéo plus longue que 2 minutes, mais non, je suis pas capable. Là. J'ai rien, pas j'ai rien à dire, mais j'ai pas d'informations, là. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que tant qu'à faire une vidéo, puis de... Ouais. Fait que là, demain, je vais partager en masse son affiche, puis tout, mais tu sais, je peux rien faire de plus. Moi, j'ai une question de... Tu sais, quand tu passes autant de temps, tu sais, quand tu passes bien du temps sur une vidéo, tu mets bien de la recherche, bien de l'énergie, après ça, tu le compter, faire le montage, tout ça. Est-ce que... Comment tu te sens après la vidéo? Est-ce que il y a comme une lourdeur qui est sur tes... Là, j'imagine plus là avec le nombre au nombre que tu as fait, là, mais peut-être au début ou... tu sais, parce que moi, j'ai regardé juste 3 vidéos, je sais pas pourquoi je pointais là. Mais j'en ai regardé genre 3 de suite. Je me sentais comme négatif, genre. Un négatif, s'il y avait une présence en quelque part, s'il y avait je sais pas, s'il y avait quelqu'un qui allait pas rentrer chez nous. Ouais, ben... venait me voler mon elliptique, là, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est pour ça, tu sais, le monde, ils me disent tout le temps, t'as-tu vu tel documentaire sur Netflix? Puis là, j'en regarde des documentaires, séries de true crime, j'en regarde plus tellement. J'en regarde, tu sais, c'est vraiment les sujets qui m'intéressent, mais c'est pour ça que là, j'écoute vraiment juste des podcasts d'humour, puis genre, j'écoute plus vraiment de podcasts de true crime parce que je suis trop dans le true crime, là. J'ai genre juste besoin de décompresser, là. Puis, ben, il y a vraiment des sujets qui restent avec moi, là, qui me hantent, puis... ouais, il y en a là, qui m'affectent plus que d'autres, là, puis qui vont me... Mais j'essaie de justement me créer une carapace. Il y a des sujets, genre, qui t'ont donné froid dans le dos, que... Pas froid dans le dos, mais c'est comme si les victimes vont plus m'atteindre, là. Tu sais, comme des disparitions que, genre, je reste... je sais pas comment dire, là... obsédée, là, que je pense tout le temps. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Comme Jim Carrey avec 23, là. Ça te reste dans la tête? Ah ouais? Je sais pas. Ouais, mais oui, je comprends. Non, j'ai pas lui, c'est qu'il voyait 23 tout partout, là. Mais... Mais comme... mais c'est comme l'exemple que je donne souvent, mais c'est une fille qui avait disparu en Ontario, là. OK. Puis... elle, j'avais fait une vidéo en lien avec... Non, pas en lien avec sa famille, mais j'avais justement parlé avec sa famille, puis j'étais vraiment... Puis elle avait disparu en Ontario, puis il pensait qu'elle pouvait être à Montréal, tu sais.
Puis elle a disparu suite à un épisode de paranoïa. Tu sais, c'est une fille de mon âge, là, 27 ans, 27, 28 ans, une belle fille. Puis j'étais tellement impliquée là, dans cette affaire-là. Là, genre, j'étais là, on va la retrouver, c'est sûr. Là, tu sais. Elle a disparu, elle était paranoïaque. Puis elle a été vue sur des caméras de surveillance 2 semaines après. Tu sais. On l'a retrouvée, puis elle a été retrouvée morte. Puis ça a été l'affaire la plus... Genre, ça m'a tellement affectée, là, je sais pas pourquoi, c'est rare. C'est comme si je la connaissais, tu sais, je l'avais full suivie, puis son père... Puis encore là, tu sais, ils ont fait un rapport d'autopsie, ils ont fait un deuxième rapport d'autopsie, puis, tu sais, j'attends full les résultats, voir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, là, parce qu'on sait pas, tu sais. Je pense que c'est un suicide, là, mais... Fait que c'est ça. Tu sais, il y en a des disparitions qui me touchent plus que d'autres, là. Est-ce qu'il y a des affaires que tu crois vraiment, genre des affaires de fantômes, puis des... Je sais pas. Des extraterrestres. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour vrai? Ouais, fun. OK. Je suis genre a believer, là, vraiment. Non, ouais? Vraiment. Pas toi? Non? Je pense que j'ai pas d'opinion là-dessus. Ben ouais. Ah ouais. Je vais juste faire... Non, faut t'avoir une opinion. Ah, OK. Et là, faut t'avoir une opinion. Ouais. Ah ouais, là, croisé. Non. T'as-tu suivi l'enfer quand ça a tellement passé dans le beurre, personne n'en a parlé de ça parce que ça venait avec la pandémie. Oui. Les vidéos qui ont release, là. Ben j'ai vu ça. Mais moi, je le savais déjà. Là. Je avais déjà vu ces vidéos-là, of course. Mais je pense, l'affaire, c'est que ils l'ont dit, oui, c'est vrai qu'on mais c'est pas des extraterrestres, c'est des ovnis. Ouais. Mais, des objets non identifiés. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est sûr, là, je crois full à ça. Mais ouais, je crois pas aux extraterrestres, je crois aux ovnis. Mais je crois aux extraterrestres, en fait. Ouais. T'as-tu vu le documentaire de Bob Lazar? Bob Lazar. J'ai fait une vidéo, en tout cas, si tu veux pas te rappeler moi, c'est parce que j'ai eu Christian Page. Oui, c'est vrai, oui. Puis Christian Page, tu sais. Lui, il démontre tout ça, en fait. Ouais, lui, il fait, ce gars-là, c'est un esti de menteur. C'est sûr que non. Fait que c'est pour ça que j'ai... En partant, moi, j'ai fait... il est pas stamp approved par Christian Page. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, mais j'ai quand même essayé de l'écouter. Puis, avec toutes les infos que l'autre m'avait données, je faisais... Ouais, j'embarque moins. Puis là, j'ai quand même essayé de l'écouter avec le Joe Rogan Experience. Oui. Fait que là, j'ai écouté, puis j'ai décelé les petits. J'essayais. Mais non, parce que me semble à Joe Rogan, je le trosse. Ben en fait, je le trosse full, ce gars-là. Je trouve qu'il Joe Rogan? Non. OK. Bob Lazar. Okay. Non, Joe Rogan, je suis vraiment pas fan, mais... OK. J'étais vraiment fan de Joe Rogan, by the way, mais là, je le suis vraiment plus. Là. Quand il disait qu'il allait pas se faire vacciner, puis là, j'étais comme, come on, là, tu sais, en tout cas. Ah, OK, pour ça. Ouais, je te dis pas ça, là, à toute ta communauté, là, tu sais, qui le suivent, genre, coriandre, là, en tout cas. Mais bref, Bob Lazar, là, je le trouve vraiment legit, moi, au contraire. Mais c'est vrai que Christian Page, je pourrais le recevoir, d'ailleurs. Tu pourrais-tu me passer son compte? En tout cas. Ben oui. Ouais, bref. Ben, je pourrais y écrire. Je vais te l'envoyer avec plaisir. Puis c'est lui qui répond à tout, puis il est super cool, fin. Je vais lui demander. Peut-être il est très, très accessible. Moi, c'est clair que ça va être un crise de bon podcast. Ouais. Moi, j'avais écouté le film de Fort Kind. Ouais. Et puis là, moi, là, j'étais comme les bon. extraterrestres. Ouais. Puis après ça, t'apprends, c'est toute une histoire inventée, puis c'est un faux documentaire. Oui, mais c'est pas basé sur une vraie histoire. Non. OK. J'ai tout inventé, cette affaire-là. Ben voyons donc. C'est comme, genre, ils ont pris des légendes urbaines, puis ils ont mis ensemble, puis ils ont fait cette histoire-là. Ouais. Puis j'étais comme... Moi, j'y croyais. Fait qu'à partir un peu de ce jour-là... Ça comme... Ouais, mais c'est pas grave. Il y a d'autres histoires qui peuvent être vraies. Là. Ouais. Pas celle-là, mais tu sais, c'est comme... Il y a une histoire, là... Je sais pas si t'as vu Megan is Missing. Non? En tout cas, c'est comme un film... C'est comme un film que... ils ont fait, puis ils prennent des extraits comme une fille qui est portée disparue, puis... Là, ça a été popularisé sur TikTok. Tout le monde m'écrit. Tu peux-tu faire une vidéo sur Megan is Missing? C'est sur telle personne disparue. Je te crie, faites donc vos recherches avant. Genre, tout le monde m'écrit, mais c'est genre un faux documentaire. Ah, genre, c'est ça, elle n'existe pas. Ça n'existe pas, ça prend 2 minutes de checker sur Google. Puis là, tout le monde m'écrit, ça n'a pas de sens. J'ai dû recevoir, je te niaise pas, 300 demandes pour faire une vidéo sur Megan is Missing. Je suis là, ça n'existe pas. Genre, ça prend 2 minutes. En tout cas, bref. Esti. Toutes les petites filles là, de TikTok qui m'écrivent. En tout cas. Oui. Oh my God. Pourquoi t'en as pas de TikTok? T'en veux pas? Mais là, j'ai fait affaire avec une compagnie qui prennent mes vidéos sur YouTube, puis qui raccourcissent. Ça met dans mes vidéos de, je sais pas, 20 minutes, ils mettent en 7 minutes. Ils mettent des sous-titres, puis ils mettent ça sur Facebook, puis TikTok, puis Instagram. OK. Fait qu'ils vont comme me créer une chaîne TikTok, eux. Ben, une chaîne TikTok. Puis toi, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Tu gagnes quelque chose? Ouais. Des nouveaux abonnés?
Ouais, de la visibilité, là. Ouais. Mais on va splitter, surtout Facebook, c'est payant, là. OK. On va splitter comme 50-50. C'est une grosse compagnie, c'est Jelly Smack. Je sais pas OK. si tu connais. Ah, ben Ouais. c'est cool, ça. Ouais. Je suis content. Moi, en tout cas, man, moi, je veux que tu fasses le plus de cash possible. Ouais. Là, je suis comme, ah ouais, C'est tabarnak. fin, ouais. Promène-toi en Mercedes. C'est une Mercedes Mais ça. avec des chenilles. Les chenilles, c'est quoi ça? C'est des skidoo, là. Tu sais, c'est une, Ah oui, c'est une ok. chenille qui est en arrière. Fait qu'il se promène dans un tank avec des spinners. Des spinners sur des chenilles. C'est drôle. Fait que c'est ça. Ça, on a parlé de la rivalité, je voulais te parler. Le droit à l'erreur, ouais. Ton succès. Le droit à l'erreur. Ouais. T'as écrit ça. Ouais, mais c'est mes mots. C'est mes mots. T'es cute. Tout à l'heure, on a un peu effleuré le sujet. Tu as fait une vidéo sur Britney. Ouais. Où ce que. Free Britney, ouais. Free Britney. Ça, ce dossier-là, ça a l'air quand même. Tu sais, c'est parce que moi, au début, je pensais que tu le faisais parce que c'était comme genre, je suis fan de Britney ou genre, j'ai grandi avec Britney, fait que Ouais. hashtag nostalgie, tu sais. OK. Mais finalement, il y a de quoi de quand même, il y a quasiment. Comme s'il y avait un complot en arrière de cette histoire-là. Comme si c'était Ouais. retenu contre son gré. Ben, elle l'est, là. C'est ça. Oh, ouais, elle l'est, là. C'est pas comme, là. Elle l'est Ok. pour de vrai, là. T'as Ah pas ouais? vu le documentaire du New York Times? Non, pas encore. C'est-tu New York Times? Ouais, c'est New York Times. Ouais. Merde. Ben, il vient de sortir, là. C'est Ouais. genre Free Britney ou quoi. Ouais, je pense que c'est pas. Ça s'appelle pas Free Britney, le documentaire, Ah. mais ça. En tout cas, Une affaire de même. Ouais, Puis là, ça t'as ressemble. Justin Timberlake qui fait comme excusez! ouais, il a Je dit m'excuse! s'excuser. Ben, il a bien fait, là, calique. Moi, Janet, je m'excuse, Janet! Ouais. Mais en même temps, c'était pas supposé qu'il fasse ça, c'est ça, je me demandais. Okay, je le sais pas. Parce qu'elle avait quand même une étoile, tu sais, Mhm. ça avait l'air prévu, mais ça, Ouais, je sais pas, ou je sais peut-être pas. qu'elle a eu de la pression. Ouais, en puis, tout cas, ouais. c'est ça qu'ils mettent sur le dos. Il faudrait Ouais. que je check le. Ouais, je sais pas, moi. Avant, là. L'extrait de. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu l'as-tu écouté, le documentaire? Ouais. OK. Ouais. Puis comment tu l'as eu? C'était avec Crave? pense qu'ils l'ont mis sur- Au Mexique, j'ai comme une. Ouais, c'est ça. J'ai comme une app que je peux tout voir là, OK. gratuitement. Fait que, OK, ouais. c'est ça. Moi, je suis pas encore rendu là. Mais ouais, je pense qu'il est sur Crave. Ouais. OK. Puis, ça t'a amené des nouveaux développements sur la vidéo que tu avais déjà faite auparavant? Parce que ça fait quand même Ben- pas tant longtemps que tu l'as faite. Ça fait genre peut-être 6 mois. Ouais, en ou, octobre. Ben, j'ai Ouais. pas, non, j'ai pas de nouveaux développements, mais ou ça confirmait-tu pas mal tout ce que tu Ouais. avais dit? C'est ben, ça? j'étais vraiment comme fière de moi. Parce que Ouais. j'ai dit, tu sais, ma vidéo que j'ai faite avant le temps, Mhm. c'est à peu près tout ce qui a été dit dans le documentaire. Il n'y a pas vraiment de nouveau. Non. Non. Par rapport à ça, là, Ouais. tu sais, elle n'a pas été libérée ni quoi que ce soit. Son père, il continue à dire qu'elle a besoin d'être sous tutelle. Là, tu sais. Mhm. Il a besoin de la contrôler. Tu sais, Ouais. encore. Là, ouais. Parce que ça, parce que comparément à Amanda Bynes, qu'elle a comme vraiment elle a l'air d'avoir des problèmes psychologiques. là, Britney, tu sais. ça n'a pas l'air de ça pantoute. Là. C'est Ça. ça. Britney, tu sais, elle est capable de passer dans des émissions de télé, elle fait son show, tu sais, ça n'a pas rapport là, qu'elle soit encore contrôlée par son père de même. Là. Ouais. C'est vraiment effrayant. Là. Puis les répercussions de quand t'avais fait cette vidéo-là, finalement, y a-tu du monde qui t'ont Non. ramassé? Ou... Non, ça s'est bien passé, puis hey, c'est fou, admettons, le documentaire est sorti, là, puis récemment, là, et j'ai fait genre... je pense en 24 heures, j'avais fait 25 000 vues. Là. Ah ouais, ça a d'un comme coup. remonté. Là, ouais, Ah c'est ça. ouais, parce Ouais. que là, le monde, il check qu'est-ce Tu sais, il tape là, sur YouTube, Ouais. Free Whitney, puis ça sort. Là. Mhm. Puis du monde qui parle pas anglais, genre. Qui Ouais, vont c'est ça, faire, ça va aider. Ah, elle, peut-être qu'elle a fait un résumé. Ah, fait pas longtemps que c'est sorti. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça fait souvent. Puis C'est Ouais. fou à chaque fois que genre il y a des nouvelles par rapport à du true crime, là, mes vidéos sortent en premier. Mais ouais, non, Free, pauvre Britney Spears. Là. Tu l'as-tu tout écouté, ma vidéo? Ouais. Ouais, ok, ça me surprend ça, Ben, que t'écoutes ça. Ah, ben non. Moi, j'étais un gros fan des Backstreet Boys. Puis, tu sais, Ouais, toute cette époque-là. Là, fait que, tu sais, c'est pour ça que j'allais l'écouter. Puis, c'est quoi que je voulais dire là-dessus? Ouais, bref, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il y a un autre sujet que tu as traité qui était ta bipolarité. Ouais. Parce que tu fais de l'hypomanie, c'est ça?
Ouais, je fais des hypomanies. Des hypomanies, Je suis en fait bipolaire type 2. Ouais. C'est caractérisé par des hypomanies et des dépressions. En fait, l'hypomanie, c'est différent d'une manie. C'est plus léger. En fait, c'est pour ça que c'est hypomanie. Ouais. Puis pourquoi tu as ressenti le besoin d'en faire une vidéo puis d'en parler? Au début, je voulais même pas d'en parler. Parce que c'était super récent, puis il fallait que moi-même j'en parle, je deal avec ça. Là, parce que c'est vraiment récent, ça fait même pas. Je pense que ça fait 1 an et demi que j'ai été diagnostiquée bipolaire. Là. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais pas en parler, puis ça me tente pas de faire des vues avec ça. Ouais. Ça me tente pas de. Genre, I'm bipolar, #emotional. Là, ça me tentait pas de faire ça. Non. Puis j'avais. Devenir la porte-parole. Puis de... Non, vraiment pas. Là, puis même moi, là, je comprends ça parce que j'ai vraiment lu là-dessus. Mais c'est tellement léger, puis j'ai eu comme juste un épisode, en vrai, là, de high, puis en tout cas. Fait que. Mais j'ai eu l'occasion, j'ai dit, si j'en parle, ça va être comme sur un podcast, puis ça va être avec. Quelqu'un de confiance? Ouais. J'ai fait avec Jean-Philippe. Tu connais la cuisine de Jean-Philippe? Le chef. Vegan. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai acheté un de ses livres. Ah, OK, ouais. Mais il y a un podcast là, de santé mentale. OK. Puis, fait qu'on s'était parlé, puis j'ai dit, je pense que j'en parlerai sur comme ton podcast. Je sentais que j'avais besoin d'en parler parce que mes abonnés me disaient, ça t'as pas l'air d'aller. Puis, puis c'est ça, j'avais pris comme 2-3 semaines où j'allais pas. C'est là que j'avais pris comme mon 2-3 semaines d'arrêt. Puis, fait que c'est ça, j'en ai parlé sur son podcast. Puis lui, je faisais confiance, on se parlait depuis quelques temps. Fait que là, j'en ai parlé, puis après, j'avais comme pris pour acquis que tout le monde l'avait écouté. Puis là, tout le monde était « mais t'es bipolaire, hein? » Puis là, j'en parlais comme ouvertement. Ouais. Puis il y en a plein qui m'avaient dit que ça les avait vraiment aidés, ce podcast-là. J'ai dit, là, je vais en parler sur ma chaîne, pourquoi pas. J'ai rien à cacher. Si ça peut aider les gens. Puis en effet, ça a aidé comme plein de monde que j'en parle. Ben oui. Puis j'ai dit, je veux pas que ça soit tabou. Je suis full à l'aise avec ça. Tu veux enlever les stigmatisations. Ouais, c'est ça, exact. Puis... Parce que comme tu disais, c'est genre... parce qu'il y en a plein qui disaient... Ben, il y en a plein... T'avais eu des commentaires comme quoi... Ben là, t'es pas bipolaire. Moi et mon frère, il est bipolaire, puis t'es pas comme mon frère. Ben, c'est ça l'affaire, dans le fond. C'est que... Il y a des gens bipolaires qui... Moi, j'en ai beaucoup dans ma famille, puis c'est très, très intense, là. Qui s'appellent à des psychoses, puis qui vont... perdre leur maison parce qu'ils vont gaspiller tout leur argent. Puis moi, c'est vraiment pas ça. Là. C'est des épisodes assez légers. Là. Mais j'ai eu des épisodes de dépression plus tôt dans ma vie. Je me rappelle à l'université, j'avais eu 1 an de dépression avec des antidépresseurs. Mais c'est que avant que tu sois diagnostiqué comme bipolaire, ça peut être long. Tu as des épisodes de dépression à répétition. Puis dès que tu as un épisode de high, c'est là souvent que le docteur ou ton psychiatre va faire un déclic. Genre, t'es bipolaire. Ouais. Fait que ça a été ça. Mais là, je suis traitée, je prends du lithium, et ça va très bien. Ouais. Parce que t'avais dit que c'était comme une de tes pires semaines quand ça avait arrivé. Ouais. Genre, tu voulais lâcher ta chaîne YouTube, tu voulais même te divorcer. Ouais. Ben moi, j'ai eu, dans le fond, quand j'ai sorti mon premier livre, je suis venue au Québec. C'est là que j'ai eu mon épisode d'hypomanie, là, en fait. Ouais. J'ai été comme 2-3 mois en high. Puis là, ça allait bien. Là, ça allait quand même très bien. C'est ça. Je comparais ça comme un peu à un trip de coke. Là. Genre, c'est comme je mangeais pas, je dormais pas. J'étais comme... T'étais heureuse au bout? Heureuse, ouais. J'ai pris des décisions un peu... risquées ou en tout cas... Ou spontanées. Hein? Ouais, spontanées. Puis c'est différent pour chacun. Le monde, ils vont dire... Puis c'est ça qui m'énerve un peu parce que, les docteurs vont venir te poser tes questions. Est-ce que tu as fait ça? Mais ça peut être des comportements super différents, Puis moi, je suis sur un subreddit là, de bipolaire, là, mais genre, il y en a qui vont prendre plus de selfies, il y en a qui vont s'acheter tel type de bouffe, il y en a qui vont manger juste ça. C'est full différent pour chacun. C'est ça que... Fait que c'est pour ça que, poser la question, est-ce que tu as dépensé tout ton argent? Est-ce que c'est tellement restrictif. En tout cas, je sais pas comment dire ça. Il se restreint d'un critère, genre? Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai vu 2 psychiatres, là, quand même, fait que ça me...
Puis là, c'est ça, je suis arrivée au Mexique, c'est là que j'ai comme pogné un down, puis j'arrêtais pas de pleurer. Puis là, c'est là que c'est ça. Je veux dire en Australie. En Australie, oui, avec les kangourous et les koalas. Au moins, les kangourous, t'es là, je vois les plates. Ouais. Mais c'est ça, fait que j'allais comme plus bien, là. Puis là, c'est là que j'étais allée consulter, puis... Puis là, c'est ça, selon comme certaines questions qu'ils te posent, parce que, tu sais, il n'y a pas de test de sang ou de test au cerveau pour savoir si t'es bipolaire, dans le fond, là, c'est avec des questions. Puis moi, mon diagnostic a été quand même rapide, contrairement, tu sais, au Québec, je sais que ça peut être plusieurs mois avant qu'ils te diagnostiquent, là. Diagnostic, en tout cas. Mais là-bas, ça a été comme en une rencontre, là. Ils m'ont dit, bah, c'est ça que t'as, t'sais. Puis là, j'étais allée voir une autre psychiatre, puis ils m'ont dit la même chose. Fait que c'est ça. Puis, t'as dit une affaire à la fin de ton vidéo, c'est que tu voulais pas à recevoir des messages comme quoi t'étais courageuse et des affaires de même. Puis c'est de quoi que t'avais vraiment spécifié. Puis j'en ai reçu, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est que ça m'énerve, je voulais pas avoir l'air là, tu sais. Genre, t'es courageuse, Victoria, merci. C'était parce que c'est souvent ça, tu sais. J'ai l'impression qu'on, tu sais, les influenceurs, ils s'ouvrent sur leurs problèmes de santé mentale, puis après, on leur dit qu'ils sont courageux, puis là, merci, vous êtes trop gentils. C'était pas ça que je voulais faire, là. En tout cas. Mais bon, c'est quand même ça qui est arrivé, là. Ouais. Mais en tout cas. Mais ça me fait du bien d'en parler, puis là, je me sens comme plus ouverte. Puis, Mais c'était quoi ton message? C'était vraiment de juste d'en parler, de dire, hey, gars, moi, c'est ça. Puis d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. Ouais. Puis... C'est surtout parce que le monde, il me voyait différente, là, puis je recevais des messages, ça fait genre 3 mois, genre que t'as l'air fatigué, t'as pas l'air pareil, blablabla. Là, c'était vraiment lourd, là. Après, c'est que je venais de faire 5 vidéos en ligne sur des problèmes de santé mentale, puis c'était pour dire, on peut tous passer par là. Puis moi-même, je vis ça. Puis dire, tu sais, c'est normal, puis genre, it's OK, tu sais. Ouais. Puis c'était, je pense, en milieu de la pandémie aussi, là, quand c'est sorti, là, ma vidéo. OK. Fait que, genre, aussi, c'est normal que durant la pandémie, on n'aille pas bien, là. Puis en effet, moi, la pandémie m'a extrêmement affectée, là. J'ai eu 2 épisodes, là. Ouais. Puis... Hey, c'est ça. Hey, le monde, là, tu sais, comme moi, ça m'a comme zéro affecté quasiment. Ah ouais? Mais je vois, j'ai du monde proche, là, très proche de moi, là, à quel point, là, si eux autres ils ont besoin du monde, là, il faut qu'il y ait un contact humain. Ouais. Il faut qu'ils parlent. Tu sais, chaque personne, c'est différent. Mais moi, je pense pas que j'ai besoin de monde, là, c'est ça. Toi, c'est quoi qu'est-ce que la pandémie t'a affecté? Ben, moi, je suis vraiment pas normalement... Ben, tu sais, moi, je travaille tout le temps de la maison, toute seule. Des fois, je peux être une semaine sans sortir, mais je sais pas qu'est-ce que... J'ai eu un épisode mix, là, dans le fond, on appelle. C'est comme... Mais c'est la première fois que ça me faisait ça. C'est comme un high puis un down en même temps, dans le fond. En même temps? Ouais, c'est ça. Je capotais, j'étais comme, OK, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, là. C'est genre... Dans ma tête, j'étais comme, fait que c'est comme prendre d'ecstasy. Peut-être. C'est de l'MDMA avec la speed bien ensemble. Mais je suis sûre que oui, parce que c'est tellement fucké. C'est genre, je dormais pas, j'avais ma jambe qui shakeait durant la nuit, là. J'étais de même, genre, dans mon lit, là. Mais genre, j'étais déprimée, là. C'est que t'es déprimée avec l'énergie, genre? Exactement, ouais. Genre, tu peux pas dormir, mais t'es trop fatigué, genre, pour faire quoi que ce soit, t'as pas de motivation, puis t'es pas capable de te concentrer, t'es pas capable... C'était vraiment pas le fun. Genre, puis j'avais comme des gros papillons. Moi, c'est toujours ça, les symptômes, genre des gros papillons dans le ventre, genre que ça me donne mal au ventre, là. Puis genre, fallait que... Je te jure, il était genre 2h de l'après-midi, puis je me servais du vin rouge. C'était le seul truc qui pouvait me calmer. Jusqu'à ce que je découvre l'Ativan, là. Mais en fait, l'Ativan, mais je prends pas tout le temps ça. Mais là, ma psychiatre, elle me dit, OK, ben là, ça m'a donné une prescription, puis là, ça m'a calmé. Là, c'est le seul truc qui me fait descendre, parce qu'en fait... Bon, c'est pas comme M&M. Ouais, non, c'est ça. J'ai un gros mix de médicaments, là. Mais c'est parce que je comprenais pas... on veut te garder, Chris. Non, mais je comprenais pas ce qui se passait, puis c'est ça, je m'auto-médicamentais avec, justement... c'est ça qui est dangereux, là. Ben, avec du vin, là, c'est pas la grosse affaire, mais là, c'est ça, j'ai eu comme une rencontre d'urgence avec ma psychiatre. Elle m'a dit, ben là, OK. Là, elle m'a dit, OK, tu vas prendre l'Ativan, mais elle m'en a prescrit pendant 2-3 semaines pour justement me ramener, là, parce que je montais, puis en tout cas, ça allait pas. Fait que c'est ça tes épisodes de bipolarité type 2, genre? C'est que des fois... Ben, c'est quoi la différence entre... Ben, je sais pas si tu vas pouvoir me l'expliquer, là. Entre quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, puis... la bipolarité, parce que je pense que ça se ressemble quand même. C'est juste pas sur le même je pense que le diagnostic peut être quand même... Je sais pas s'il peut être difficile. Là, non, mais
Je peux vraiment parler à travers mon chapeau, c'est ça. Mais c'est ça. je peux te parler t'sais. comme parce que j'ai ma meilleure amie qui est docteur, là, puis elle me dit un peu la différence, mais ça, je suis vraiment pas sûre. Mais je pense que bipolarité, c'est vraiment génétique, là. Pas vraiment, mais ça peut être génétique. Fait que, tu sais, souvent, il va y avoir des proches, puis borderline, là, personality, trouble de personnalité limite, c'est comme... C'est ton environnement qui va te le créer, dans le fond. Il y en a, tu sais, qui vont faire plusieurs tentatives de suicide, ou, tu sais, qui... En tout cas, c'est... Ça va être plus comme un épisode que une maladie, genre? Ah non, c'est aussi une maladie, mais dans le sens que... ben, c'est ça, ton... Je sais pas comment dire ça. Non, je sais pas. Non, mais c'est que c'est pas nécessairement génétique. C'est ça que c'est ton environnement, dans le milieu dans lequel tu as grandi. Peut-être ça va créer ça. Qui va créer ça. Mais pas nécessairement en même temps, parce que je connais du monde qui ont grandi dans une famille super saine puis qui sont borderline aussi. Là. Fait que, ouais. Mais c'est-tu les mêmes symptômes, genre? C'est que t'as des gros dents? Je sais pas. Ouais. Non. Je sais pas pourquoi je te pose ces questions-là. Non, mais non, parce que j'ai une amie qui... T'es pas obligé de répondre non plus. Tu peux me le dire de fermer ma gueule. Non, mais ma meilleure amie, elle l'est aussi, puis elle explose. C'est des colères explosives, mais elle n'a pas de high, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, ouais. Puis, mais si, ma tante Belle t'approche... Non. Non? Mais tu sais, comme Varda, là, tu sais, Varda Étienne, là. Mais tu connais pas. T'écoutes pas Big Brother. Non, c'est ça. Varda Étienne, elle, c'est la porte-parole quasiment pour Belle. Elle est bipolaire. Là. OK. Mais elle, je pense que c'est bipolaire. Ben, elle l'a raconté dans un podcast qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Puis moi, c'est pas ça. Là, c'est vraiment léger. T'sais, moi, j'ai jamais fait de tentative de suicide. Je me suis jamais rendue là. Puis moi, c'est tempéré. Dans le fond, sur une échelle là, des bipolaires, il y en a qui sont comme ça. Moi, c'est comme ça. Là, c'est assez léger. Là. Ouais. En tout cas. Fait que... Ben, t'es chanceuse dans ta malchance. Très chanceuse, ouais, exactement. OK. Fait que... all right. Ah, ben, en tout cas, je suis content que tu sois ouverte d'en parler. Ouais, ben oui. Ça fait-tu longtemps de ça que tu avais commencé à décider d'en parler ou de ce sujet-là? Non, ben depuis que... Ben, non, ça fait environ 6-7 mois. Là. Ouais. OK. Ah, c'est cool. Puis... pour le podcast, tu penses que tu vas en faire plus souvent? Là, vu que... Mon épisode de podcast? Ouais. Ben, mes podcasts Victoria en studio, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ben là, vu que je suis ici, oui, là, j'ai comme, mettons, une liste de 5-6 sujets que je veux faire, là, d'invités que je veux recevoir, là, qui m'ont contacté, qui est vraiment intéressant, là. Ouais. Donc, Christian Page? Ben, moi, je vais le contacter, ouais, il a de l'air vraiment intéressant. Merci pour l'idée, ouais. Moi, je me demandais, sur toutes tes médiums, ouais, que tu peux t'exprimer, que ce soit par le livre, le podcast ou la vidéo, c'est quel que tu préfères le plus? Bonne... ben le podcast, on va l'enlever parce que c'est comme juste l'audio. Quand je l'ai écrit, j'étais comme genre, on va en faire plein. C'est sûr que c'est vraiment différent parce que les livres, je pense que c'est mes vidéos. C'est ce que je maîtrise le plus pour le moment. Puis le livre, c'est vraiment un défi, mais le fait d'écrire mon livre, j'aime pas vraiment ça. Là. J'aime le résultat final, mais c'est tellement difficile d'écrire le livre. Là. Ah ouais? Ouais, c'est pas le fun le faire. Là, c'est trop difficile. T'as pas de plaisir à le faire? Non, c'est pas vraiment. C'est trop difficile. Mais j'aime le résultat final. Mais... C'est quoi? C'est le processus de l'écrire? Ouais. Ou... Parce que la recherche doit être un peu la même? Ouais, la recherche, c'est la même. Ouais. La recherche, je l'aime, mais... J'aime écrire... Dans le fond, l'écriture, je l'aime pas. C'est à la fin. Tu sais, mettons, j'ai mon texte, c'est mon premier jet, puis là, je vais repasser dessus 2-3 fois, puis modifier, puis le pas fini. Ça, j'aime ça. Modifier, pas fini, j'aime ça. Mais le premier jet, l'écrire, là, non, j'aime vraiment pas ça. Mais aussi, c'est pas un roman, tu sais. Si j'allais dans le style plus littéraire, un roman, ça, j'aimerais ça, tu sais. Ça serait mon inspiration, puis ça serait, tu sais, de me laisser aller. Mais ça, c'est comme de l'écriture journalistique, puis... ben, tu sais, il faut que je m'en tienne aux faits. Fait que... Mais, tu sais, je dis pas que j'ai pas aimé ça, je dis juste que, tu sais... c'est l'affaire que t'aimes le moins. Ouais, c'est ça. Le processus. Okay. Ouais, le processus, voilà. T'aimerais-tu ça en écrire un livre? Un roman? Ouais, vraiment. C'est-tu dans tes projets? Peut-être, OK. OK, c'est ça. cool. Cool. Puis, mettons, si on te donnait
une émission de télé, Ouais. t'aimerais-tu ça? Tu sais, maintenant, Ouais, c'est que vraiment. ça serait quoi ton genre de concept que t'aimerais faire, là, tu sais? Ben, des enquêtes, j'aimerais bien ça, là. OK. Ouais. Un peu... je sais que Christian Page, à m'emmener, faisait ça. C'était genre dossier mystère. Ouais. Puis là, il est présenté. C'était comme l'animateur. Ah, j'aimerais ça, ouais. Dans Quelque ce chose de même. style-là. Moi, je pense que ça serait cool, ça. Ouais. On sait jamais. Genre un talk show, puis tu reçois du monde. Ça, t'aimerais-tu ça aussi? Je sais pas si je serais bonne, mais... Ah ouais, mais tu sais, genre à la... Je sais pas, mettons comme quoi qui serait cool. Tu sais, comme, tu sais, à la Claude Poirier, là, les émissions, tu sais, Claude Poirier. Ah, je sais ok, pas si t'as vu, ouais. tu sais, qui va sur les lieux du crime. Ça, j'aimerais vraiment ça. OK. Claude Poirier 2.0, là. Ouais. Dis donc 10-4, là, dans le... 10-4. 10-4, là. Puis, je voulais savoir, en dernière question, tu penses quoi des chasseurs de fantômes? Ouais, je sais. Ah oui, je sais qui. Non, mais C'est fake, là, non? Ouais. Clairement, non? Ben, je sais pas. Moi, j'ai jamais écouté d'émission de ça. Moi, oui. Mais ça. j'ai vu la parodie que South Park en font, là, pis tabarnak. Attends, mais là, il y a pas c'est pas la version québécoise, là, qu'on parle. Non. Non, tu sais, moi, c'est des chasseurs de fantômes. Mais attends, parce qu'il y a des chasseurs de fantômes, genre les Québécois, là, Ouais. qui sont allés aux Anciens Canadiens à Québec, puis genre... Ouais, ça se peut, ouais. Puis là, ils vont avec leur petite machine, là. Mhm, c'est Ben, ça. moi, j'aime ça, là, genre... t'aimes ça? Moi, j'aime ça. Tu crois-tu là-dedans, ou... Je pense que oui. Ouais? T'as-tu écouté sur Netflix le documentaire, la série Surviving Death? Surviving Death. Non, je pense pas, non. Si t'aimes le paranormal, je te recommande Ok. fortement cette Ouais? série. Mais genre, c'est tellement bon, là. Il parle de la vie après la mort, les gens qui meurent puis qui reviennent à la vie, Ouais. les médiums, puis je crois un petit peu, je pense. Fait que je crois un peu aux chasseurs de fantômes, ça dépend. Lesquels? Ouais. T'as-tu perdu quelqu'un, toi, dans ton entourage, que genre, t'essayes d'y parler ou de quoi? Ben, tu sais, oui, il y a des gens que je connais qui sont décédés, mais j'aimerais ça aller voir un médium, c'est genre ma prochaine Ouais. étape. Je suis allée voir des médiums qui prédisent le futur, je suis allée en voir full la dernière fois que j'étais venue à Québec pour essayer d'en trouver un bon, Ouais. mais j'en ai pas trouvé qui m'ont vraiment, vraiment impressionné. Mais Moi, j'aimerais je ça suis trouver, Je ouais. suis trop sceptique, moi. Ouais, toi, Tu sais, t'aimerais pas ça aller en voir? Non. Moi, tu sais, ma mère est décédée, Ouais, ben, c'est là, ça, tu sais, ouais. puis, tu sais, il y en avait qui me parlaient, ils me disaient, hey, ta mère, sens-tu que... Tu sais, qu'elle m'a emmené, elle t'a parlé. Ben non, tabarnak, elle est morte. Mais- Laissez-la morte. esti. Moi, T'aimerais je- pas ça aller voir je vais- quelqu'un Je pour... vais continuer ma vie. Non, vraiment pas. Mais non, c'est fini, c'est derrière moi, puis c'est ça, là, tu sais, faut voir ça. Ben, c'est ça, je pense que si... Tu sais. Ben, tu sais, admettons, là, tu sais, que ça existe l'au-delà, là, tu sais, ta mère, elle te connaît. Tu sais, elle doit Ouais. savoir, tu sais... Mais Genre, ma- je vais pas essayer d'entrer Ouais. en contact avec, là, tu sais. Mais ma mère créait à ça, par exemple. Tu sais, elle allait à parler, puis elle nous en parlait, elle leur revenait, puis on était comme, hey, calme-toi, mère, là. Ben là, si j'en trouve une bonne, t'aimerais-tu ça que je te le dise? Ben, ça, j'essayerais. J'essayerais la faire, mais, tu sais, mais par exemple, c'est ça que je trouverais plate, c'est que faudrait que la personne sache que j'arrive peut-être pas avec les meilleures intentions, là, tu sais. Ouais, non, Je suis mais pas oui. là avec, en faisant comme, Écoute aidez-moi. écoute le documentaire, il y en a un, là. Ouais. Non, écoute le documentaire, il en parle Ok. full de ça, justement, là. OK. Fait que- Mais ouais, je veux... Ouais. Parce que moi, j'aimerais ça en voir, là, quelques-uns, là. Ouais. Moi, c'est Ouais. ma grand-mère qui est décédée, ça Ouais. fait quand même longtemps. Tu sais, Ouais. je l'aimais full, mais tu sais, c'est pas genre un de mes parents ni quoi que ce soit. Mais j'aimerais ça quand même en trouver un bon, puis tu sais, même peut-être l'interviewer justement dans mon podcast. Là, Ouais. fait que, Mais t'en as eu une médium qui. Ouais, que Thomas Lévesque arrête pas d'en parler, là. Ouais. Le cadre de René Lévesque, là. Ah ouais? C'était ça, là. Oui. Tu as pas vu le cadre de René Lévesque? Non, Ses podcasts? non, j'ai pas. C'est simple, parce que j'avais écouté le début en faisant, OK, c'était quoi son premier épisode? Ok, ouais, puis c'est ça. C'est quoi qui avait arrivé, l'affaire de Thomas? Non, mais laisse-moi, je veux même pas en parler Ah, parce ok. que j'avais coupé. Non, c'est pas grave, mais j'avais coupé le bout, puis lui, il arrête pas d'en parler dans ses podcasts. Puis genre, j'avais enlevé le bout et on le voit même pas le bout dans le. Parce que il gosse tellement. On l'aime, le Thomas. Eh oui, je sais. Mais en tout cas, oui, elle était bonne, mais moi, elle m'a rien dit par rapport à moi qui. OK. C'est ça. Par rapport à moi, elle m'a rien dit de. Puis c'était pas en lien avec. C'est ça, j'avais pas de poser de questions par rapport à moi non plus, de toute façon. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est ça. Je suis peut-être un peu. Puis, tu sais, je me rends compte, je pense même si j'allais la voir,
Tu sais, je ferais comme, elle a sûrement entendu ça dans un des podcasts. Tu sais, genre, je donnerais même pas la Mais tu sais, la chance, personne se taperait dessus, genre, tous tes épisodes de podcast, là, tu sais. Ouais. En même temps, j'étais assez parano. Mais tu peux donner un autre nom, tu sais. Mettons, tu prends rendez-vous, tu donnes un autre nom, là. Ah, OK. Ouais. Ah, genre de, OK, ouais, puis je m'arrange pas. Tu sais, tu prends rendez-vous avec la personne, puis tu donnes un nom par rapport, puis t'arrives, puis là, tu dis ton vrai nom, puis... Ah ouais. En tout cas. Puis faudrait qu'elle sache genre de quoi que juste ma mère a sait. Oui, c'est souvent ça, là. Puis souvent, dans le fond, moi, mes cousines, ils sont allés voir leur père était décédé, puis ils sont allés voir un médium, puis lui, il a donné des informations, genre, tu sais, il appelait, genre, Bisbee, une affaire, il appelait mes cousines de même, là, puis il avait dit, une affaire avec une abeille, tu sais, Bisbee, là. Tu sais, c'est quand même fou, là, tu sais, genre, en tout cas. Ouais. Personne sait ça, là. Comment il aurait pu savoir ça? Peut-être que ça t'impressionne pas, là, mais il avait dit, pas juste ça, là, mais il avait dit plein d'informations que, genre, personne savait, là, tu sais, fait que c'était super impressionnant. Bref. Ouais, merde. Mais des fois, je me rends compte que je suis comme trop sceptique. Mais je le suis, moi aussi, quand même, là. Ouais. Je suis très... Ouais, je fais quand même attention. Ouais. Hey, tu sais, moi, mettons, quand je rencontre une nouvelle fille ou de quoi de même, puis là, elle me parle d'astrologie, des enfants de même, je fais... Bon, ben, je pense que ça marchera pas. L'astrologie, c'est comme la nouvelle religion des millennials, genre. Ouais. Ah, c'est ça, c'est sûrement parce que t'es cancer, parce que moi, je suis vierge, et nous deux, c'est la lune avec l'axe. Ça, c'est drôle, quand même. Cool. Hey, mais, Crime, hey, c'était super cool. Oui, vraiment. Merci. Merci à toi. C'était le fun en maudit. Oui. T'es super le fun, tu sais. Au-delà, mettons, du succès que t'as, l'humain derrière, très le fun. T'es très gentil. Puis merci d'avoir pris le temps. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger? Je sais qu'il y a le livre qui est déjà sorti. Tout ça, là. Ma chaîne YouTube. Ouais. Tu vas laisser les liens dans la description, j'imagine. Ouais. Mais tu sais, pour le monde qui l'écoute audio. Ouais, c'est ça. Ben, ma chaîne YouTube, Victoria Charlton. Mon Instagram, Victoria Charlton. Parfait. Fait que on peut te voir dans un Australie près de chez nous. Ouais, c'est ça. C'est de gros pelle, pareil. Mais bref. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Peace out. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.